Tout doucement, nous tendons vers la fin de cette semaine. Vous suivez à travers vos écrans ce programme de la 7 Café Soleil qui vous donne le plein d'énergie pour tout le reste de la journée. Le plein d'énergie, la bonne dose d'humeur, le tout dans une ambiance conviviale. C'est avec Cédric, Nadège, Harold, qui n'est pas là bien sûr, mais avec tous les invités ici sur ce plateau que nous recevons. Justement aujourd'hui, c'est une émission spéciale où nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, des invités surprises, exactement 3 qui viendront égayer votre journée, vos 115 minutes que vous aurez à passer avec nous. Café Soleil, ça démarre maintenant. Impossible! Désormais, appelez-nous ambassadeur, messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Tony, Bateriba, Fotololo. Eric Gagou. Hey! Car la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme. Il faut se laisser, guide de la lumière, révèle la lumière. L'éternel est mon berger, je ne manquerai que de rien. Il me conduit devant le pâturage, il me rend sans commentaire. Soraya, la nouvelle Amazone. Niakolali, allez, visez. 1, 2, 3. Répondez-moi à l'envers, s'il vous plaît. Moi, je vous salue. C'est ni d'Almeida. Louez l'Éternel, aujourd'hui et à jamais, sans commentaire. DJ Chic. Alléluia, il nous rend invincible. Ce qu'il a fait pour moi là, il peut faire ça pour toi là. Alléluia, il nous rend indomptable. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut faire ça pour toi. DJ Blasio, mon ami, faut pas douter. 5 coups, faut pas douter. Nous quand on l'a douté. 5 coups, faut pas douter. Vous en avez 10, nous en avons un. Emmanuel Adebayor, oh, très méchant. C'est le seul Dieu qui vous rend intouchable, indomptable, imbattable, capable, incroyable. L'homme ne pourra jamais enlever ce que tu as donné. DJ Sampiu, Il ne pourra pas détruire ce que tu as construit. DJ Piran. Ah, il faut danser. Ça fait le Ronaldo Navana. Commandant Bozaï. Ça fait le Nangolani Navana. Alaji Sanounoue. Ça fait le Ronaldo Navana. Ah, il n'a pas. Vous parlez trop que seulement. Hey, DJ Eric, tournez le ventilateur. Aurélien Chedou, Max Gradel. Et bien sûr, c'est sans commentaire qu'à l'hôpital, le docteur a prescrit à un malade qui souffrait bien sûr de tristesse et de nonchalance l'émission Café Soleil. Une dose de bonne humeur tous les jours à prendre sans modération de 11h à 13h. Oui, bien sûr, le malade lui demande est-ce que c'est juste que pour les malades? Le médecin dit non. Pour prévenir bien sûr la mauvaise humeur, suivez tous les jours, du lundi au vendredi, l'émission Café Soleil sur la 7 Public Canal+, numéro 262. Et oui, prévenir vaut mieux que guérir. Alors pour prévenir donc ces maladies liées donc à l'ennui, au stress, suivez Café Soleil. Bonjour une fois encore, bienvenue, sans commentaire avec les fils du vent. Nous vous disons bonjour.
Félicité. On est en place encore pour offrir et respecter donc cette prescription donc du médecin. Bien sûr, à nos chers téléspectateurs, on est là pour leur donner la bonne humeur. On n'est pas seul, toi et moi. On est bien sûr accompagné d'une équipe jeune, dynamique. Une équipe de fer de choc. Toujours imité, jamais égalé. Ils sont là avec nous, Félie. Bien sûr, l'équipe de Café Soleil, toujours en place pour vous offrir le meilleur du divertissement. Et ici, sur ce plateau, Promise, Nadège, Cédric, sans Harold, parce que Harold, toujours dans l'espace, de retour de chez Voyageur 2. Mais justement. il sera là d'ici quelques jours, parce qu'il faut le rappeler, Harold, dans l'espace, quand il a quitté Voyageur 2, il a été donc interpellé par les aliens. Hein, je disais tantôt dans nos émissions précédentes qu'il essayait de faire comprendre aux extraterrestres le pourquoi du comment est-ce que Voyageur 2 a quitté donc sa trajectoire. Et jusqu'à présent, les extraterrestres ont toujours la main sous le menton, les yeux en l'air, essayant de comprendre ce que cet être humain est en train de dire. Oui. C'est difficile pour lui. Est-ce que ce sera une mission impossible? Il viendra quand même nous le dire ici sur ce plateau dans les jours à venir. Beaucoup de courage donc à Harold qui est donc dans l'espace. Mais ils sont avec nous sur ce plateau. Permets-moi, féliciter chers téléspectateurs, de dire une fois encore bonjour à la deuxième poule de la basse-cour. Elle s'appelle Nadège. Ah, Lydia, Nadège, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Nadège, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ah, ça va. Afzal va bien? Afzal, est-ce que tu vas bien? Moi, je vais bien. Je peux... Cool. Je suis ravie. Non, ça va. Ça va bien? Oui. Angelina Jolie. Merci. Je ne sais c'est pas un compliment. Aussi. Je savais, mais tu connais Angelina Jolie? Oui, je la connais. Elle est très jolie, en fait. Ah, c'est Angelina Jolie qui est très jolie. Comme son nom. Comme son nom. Nadège Ahledia Jolie. Il est également là. Vas-y. Le pasteur. Non, quand je dis le pasteur, c'est entre griffes, en fait. C'est la manière dont il est toujours posé sur le plateau. Mais quand il prend la parole, mais moi, je connais des pasteurs pas posés. Hein. Quand il prend la parole, on dirait enfin, ça sort quoi, ça trouve la flot, ça ne s'arrête pas. Toujours quelque chose à dire pour étayer, bien sûr, les choses sur ce plateau. Il est là également, Promise, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour. Bonjour Promise. Ça va? Oui, ça va. La première partie de la journée qui tend vers sa fin avec ambiance et bonne humeur dans Café Soleil et qui annonce également que l'après-midi sera ensoleillé, pourquoi pas? Justement, comme on l'avait dit, les prescriptions du médecin restent et demeurent toujours les mêmes. Prendre toujours un comprimé de Café Soleil à jeun ou justement, même si vous avec avez déjà de l'eau plate. Voilà, à jeun ou comment vous assistez, c'est pas à jeun. Après le repas. Après le repas. Voilà. Avant, pendant ou après le repas, vous pouvez prendre un comprimé de Café Soleil qui est constitué donc de vitamines savoir-vivre, voilà. Vitamines savoir-viriques, qui est constitué également de substances sanitaires espaciques. Voilà. Et carrément, hein. Qui est constitué également du benzène, de benzine, de guérettage également. Tout ça, ça fait qu'on est bien et puis on se sent à l'aise. Constitué également d'une félicitation. Exactement. Voilà, tu comprends un peu. Et un peu saupoudré donc de princiauté royale. Voilà, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut donc pour avoir une très bonne humeur. Merci beaucoup à vous les gars. Merci. De tenir cette promesse-là donc qu'on a faite à nos chers téléspectateurs. Il est également là en charge de la rubrique Buzz. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Cédric, comment tu vas? Ça va. Super. Ouais. Ce qui est bien, c'est que l'émission n'a pas encore commencé, mais les messages commencent déjà par pleuvoir. Okay. Il est également l'un des téléspectateurs très fidèles à cette émission. Je me suis posé des questions 2 jours là, je n'ai plus de ces nouvelles, plus de ces messages. Et oui, bien sûr, il rebondit avec ce message en disant « Salut, Café Soleil ». C'est monsieur Nas Pascal, dit Victago, qui nous suit depuis le Mali. Juste un bonjour et une bonne émission. J'étais un peu souffrant. 2 jours là, il était un peu souffrant. C'est pourquoi j'ai manqué votre émission. Mais maintenant, je suis là et je kiffe trop
cette émission. Merci. Parlons de On se comprend. téléspectateurs. Voilà. Je voudrais faire un coucou spécial à Ingrid depuis Casablanca. Et puis, ça fait quand même un moment que nous n'avons pas salué des quartiers. Je me rappelle de Nikonakwe, de Sagbado, de Djaglé. Djaglé, c'est pas un quartier, c'est plutôt une ville, je pense. On peut prendre ça aussi comme agglomération. Carrément. Sokodé, Kara, Balimé, Quartier. Atakbamé. Quartier Sokodé, Je m'en vais dans les villes. Et tout le reste des régions du Togo. Alors, on va rentrer en profondeur dans ces villes, vite fait pour faire également, chaque ville est constituée de quartiers, n'est-ce pas? On va rentrer dans ces villes pour faire des dédicaces spéciales à ces quartiers. On va voir si vous connaissez vraiment vos villes. Tu viens de la ville de Balimé. Donne-moi 2 ou 3 quartiers, le nom de 2 ou 3 quartiers de la ville de Balimé. Vite fait, bien fait, on y va. Dédicace à quel quartier? Bon, précision, je connais des localités après tout, mais je ne sais plus si c'est vraiment quartier ou... Bon. Et tout. Salut les localités de Palimé. Je vais saluer les gens de Chinou, les gens de Yokele, les gens de Tireke, voilà, les gens de Château, voilà pourquoi pas. Et je vais m'arrêter là. Voilà, ce qu'il a fait, le gars, il n'a pas trop réfléchi. Tu vois, son village, il a pris les villages voisins. Parce que le nom bizarre que tu... Ah, non, c'est pas un nom bizarre. Mais les noms que tu donnes là, tu sens que ce sont des trucs qui sont à côté. Voilà. Et également à Palimé, on profite pour faire un clin d'œil spécial à la communauté de Palimé, aux gens de Kumakonda, aux gens de Dagne, à la population de Kwele. Kwele, c'est toujours à Palimé, n'est-ce pas, je suppose? Oui. Kwele. Oui, oui. À l'égard de à toute la communauté de Agou. Voilà. Agou, tout ça, merci beaucoup d'être fidèle à cette émission, à toute cette communauté de Palimé. Et tu viens d'où, toi? De quelle ville? La ville de Lomé. La ville de Lomé. Ouais. Tu n'as pas une autre ville, c'est-à-dire... Enfin, ma maman, elle est de la région maritime, donc du coup, la région maritime... Ok, vite fait, 4 ou 5 quartiers de la région maritime que tu connais. Ah, écoute, Soviété. Oui, justement, c'est un quartier de Lomé. Non, non, c'est un quartier de Lomé. Et puis, ou encore Nikonakwe, vas-y, c'est bon. C'est 4, c'est 2 ça. C'est 2, oui. Vite fait. 4. Mais tu devais Oui, rester où? Ah, ok, 5 d'accord. même, j'ai dit. Ok, Il reste encore d'accord. 3. Nikonakwe, Baguida, oui. D'accord. C'est également une ville. Et puis, ou encore là-bas, la Djolé, voilà. Bon, je vais Si vous venez à Lomé, ne confiez pas vos séjours à Nadège, parce que vous risquez. Non, c'est parce qu'il m'a juste pris comme ça. Sinon, des quartiers, j'en connais. Hein. Super, super. Tu en connais, nous aussi on en connaît. Cédric? Cédric, Oui. les quartiers, vite fait. Bah, sur la même lancée que Nadège. On est nombreux. Kébé. D'accord. Voilà. Alors, des Le quartiers. quartier de Kébé. Oh, Là, c'est non, là, compliqué. tu me poses une vraie colle. D'accord. On n'oublie pas également toute la communauté Adja qui sont très fidèles également à cette émission. Ils nous suivent. Alors, comment je peux dire bonjour à tous en Adja? Je sais pas. Bonjour à tous. En Adja. Tu comprends? Oh, d'accord, merci. Bon, c'est gentil. Bon, ça m'échappe un peu. Mais bon, Ils ça font va venir. Ils font gagner. Non, ça c'est Quand pas on va Adja. vous poser la même question, Abza, il va dire Sokodé, Jarakbanga, Justement, je n'oublie pas les frères donc de Kouloumde, de Zongo à Sokodé. Il y a un quartier qu'on appelle Zongo. On appelle également une localité Palo Palo. Je n'oublie pas les gars de Al-Héride. Je n'oublie pas bien sûr mes frères et sœurs de Alejo, Kadara, de Bafilo, de Tamdouare, de Girikunka. Calcutta, c'est bon. Je vais directement à Kara pour dire un bonjour spécial à la population de Soumdina Ho, Soumdina Ba, Kara 1, Kara 2, Agné 1, Agné 2. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, on peut passer au thème. D'accord. Le thème du jour. Pour ou contre? Enfin, le jingle. Première partie de cette émission où on aborde les thèmes. Le thème du jour dans la rubrique pour ou contre est consacré à l'entrepreneuriat. Un sujet qui revient tous les jours dans nos discussions. Aujourd'hui, nous vous posons la question, chers téléspectateurs, et à nous également ici sur ce plateau. Êtes-vous pour ou contre entreprendre avec sa ou son partenaire? L'entrepreneuriat avec sa partenaire ou son partenaire. Absal?
Voilà le Justement. thème d'aujourd'hui. Voilà, le thème d'aujourd'hui. La semaine dernière, on était donc également dans cette même lignée avec ce thème qui parle également d'entrepreneuriat. Et on vous demandait la semaine dernière si vous étiez pour ou contre l'entrepreneuriat collectif ou privé. Un entrepreneuriat ou blanc. Au deux là. Collectif. Bon, ma trouve animateur B pour me alors. Quoi ça, Zala? Donc, alors donc du coup, aujourd'hui, on revient tout doucement, modérément, posément. On voudrait savoir si vous êtes pour ou contre le fait d'entreprendre avec votre partenaire. Et oui, il y a de ces couples qui ont quand même gravi des échelons en entreprenant ensemble. On a connu plusieurs couples comme ça qui se sont mis ensemble. Et puis voilà, ils ont investi ensemble, ils ont créé des entreprises et ils ont prospéré. On a également connu des couples qui se sont dit, ben, chacun a pris sa route, chacun était de son côté. Parce que monsieur dit, si j'entreprends avec madame là, c'est que c'est faillite totale. Madame dit également, si j'entreprends avec monsieur là, c'est que le foyer me met gâté. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, d'aucuns sont pour ce fait, d'autres sont contre. Vos avis nous intéressent, chers téléspectateurs, sur donc le 70 53 35 35 via WhatsApp. Et vous pouvez également interagir avec nous directement en appelant sur ce plateau sur le numéro qui s'affiche donc au bas de l'écran en composant juste le 70 53 34 34. Pour ou contre l'entrepreneuriat avec son ou sa partenaire, le débat est lancé. Est-ce que Nadège voudrait bien entreprendre avec moi? Alors, Afzal, je me dis que, voilà, entre couples, c'est-à-dire que si, lorsque vous êtes en couple, soit le monsieur ou soit la madame, ils sont les mieux placés à connaître mieux le tempérament de l'autre. Enfin, à connaître, à savoir, est-ce que, voilà, cette personne, est-ce que mon homme, il est comme ça, il est compréhensif, est-ce qu'il agit comme ça, est-ce qu'il a, voilà, et tout. Donc, je me dis que si je comprends, si je connais bien mon homme et que je sais qu'il a l'esprit des affaires et que, voilà, lorsqu'il y aura problème, il ne cherchera pas, enfin, il n'en fera pas tout en plat. Je suis pour l'entrepreneuriat avec mon partenaire. Voilà. C'est ce que je viens de dire, à condition qu'il ait l'esprit quand même ouvert. Félicité. Arrête-moi ça, Nadège. Arrête-moi ça. Non, mais de façon... développement, de façon plus sérieuse, à condition... Non, non, ça va. C'est quand elle a parlé de... Bon, bref. Ah, d'accord. Oui, on y va. Donc maintenant, là, tu comprends, être ouvert d'esprit et tout ce qui va avec. Là, seulement, dans ce cas-là, je pourrais entreprendre avec mon homme. S'il a l'esprit des affaires. Et si tu dois entreprendre avec toi, donc tu ferais quoi comme, vous feriez quoi comme entrepreneuriat? Bah, ce qui nous intéresse. Tu veux que je dise ça ici? Non, mais quand même toi aussi. Ce qui nous intéresse, quoi. Abroni. Voilà. C'est aussi un Abroni. C'est pas ça quand même, mais nous avons, je sais pas, moi j'ai des projets, je pense que voilà, mon homme également. Afzal, what are you doing? Donc c'est ça, je suis pour l'entrepreneuriat avec mon homme à condition qu'il ait l'esprit d'affaires. Qu'ils savent distinguer les choses, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément faire la part des choses. Quand on est associé, ok d'accord, on se comporte comme des associés, quoi. Voilà, au boulot et tout. Mais quand on, voilà, on quitte ce milieu-là, on sait que voilà, on revient mari et femme peut-être, voilà. Thank you very much. And you? I'm also fine, thank you. Thank you. Go check I check for your ideas. You're welcome. I thank for your opinion. You're welcome. Come from where? De là. Promise again. Oui, Prince What do you think about this theatrical? Alors. Non, il va aller en français quand même. Sans commentaire. Entreprendre su, en fait. avec... Il dit? Vas-y. Ok. Non, elle me parlait en fait en moi. Ah, ok. J'avais carambolé et elle me disait en douce que personne n'a su. Non, Comme si on n'est que 1, 2, 3, 5 sur ce plateau et que les milliers de personnes là qui nous regardaient là, eux ils ne savaient pas que j'ai carambolé. Le professeur d'anglais, excusez-moi. Alors, entreprendre avec son conjoint ou son ou sa partenaire,
D'abord, moi, je dirais que je ne trouve pas de souci à cela. D'accord. Mais il y a nécessairement des paramètres, en fait, qu'il faut prendre en compte. Et quand on parle d'entreprendre avec son conjoint, ça revêt plusieurs, comment on appelle-t-on, cas de figure. Il y a quelques fois, le monsieur peut-être travaille, le monsieur est fonctionnaire par exemple, et c'est la dame en fait qui a l'activité en main, et le monsieur investit d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a un d'entre eux qui travaille en fait et ils ont initié un projet et il y a un des conjoints qui est devant le projet, l'autre met l'argent peut-être et après tout ils font des comptes et tout, ils sont là à vérifier comment ça marche et tout. Quelquefois les deux en fait se mettent totalement ensemble, bon, pour travailler sur le projet. Ils ont leur entreprise et tout, voilà, et puis ils évoluent. Mais dans tous les cas de figure, ce que moi j'ai à préciser, c'est quoi? On avait dit ça la dernière fois ici, lorsqu'on parlait de l'entrepreneuriat collectif. On n'entreprend pas parce qu'il faut entreprendre. Exactement. On entreprend parce qu'on a une vision. On entreprend parce qu'on a des objectifs. Et avant de s'associer à une personne, en fait, pour entreprendre, il faut que la personne partage cette vision-là avec toi. C'est pas parce que la personne est ton conjoint que nécessairement cette vision-là de la chose est partagée. On peut se mettre ensemble avec quelqu'un qui a la même vision, en fait. Ça, c'est possible. Mais peut-être, chemin faisant dans le couple, en fait, tu as une idée par rapport à un projet. Si la personne ne partage pas nécessairement, bien si vous voyez que la vision déjà, c'est pas ça, il faut pas forcer les choses. C'est la première des choses que moi je dirais. Autre chose aussi, c'est le fait de se connaître, et ça va de pair avec ce que j'étais en train de dire, le fait de se connaître. Et se connaître, ça englobe assez de choses en fait. Se connaître dans la gestion des choses, savoir qui peut mieux faire ceci, savoir qui peut gérer tel aspect de la chose. Il faut aussi être complémentaire en fait, parce que la complémentarité entre les associés, ça compte beaucoup pour l'évolution de l'entreprise. Tu vois un peu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut réfléchir par rapport à telle chose. Il faut que la personne en fait en face partage ce que vous êtes en train de faire ensemble et soit en mesure de t'accompagner vraiment là-dessus. Autre chose, c'est il faut réussir à dissocier vie privée et vie professionnelle. C'est-à-dire quand vous êtes en couple en fait, quand vous êtes des partenaires, il y a la vie privée et il y a la vie professionnelle. Donc, lorsque vous êtes en entreprise, comment se comporter? Lorsque vous êtes chez vous, comment se comporter? Et il faut prendre tout ça là en compte. Quelquefois, vous irez peut-être vers certains partenaires, vous irez pour négocier peut-être des marchés, vous irez pour faire ci, pour faire ça. Il faut réussir à savoir en tout temps quand est-ce qu'on peut faire ceci, quand est-ce qu'on peut rester professionnel. Autre chose, il faut réussir aussi à respecter une certaine distance et ne pas être à proximité tout le long de la journée. Parce qu'on sait qu'avec le couple, bon, tout ce que ça demande, et vous associez ça à l'entrepreneuriat, il faut savoir bien faire les choses dans tous les cas, quoi, pour que ça puisse marcher. Après tout, comme j'ai su le dire depuis le début, je ne suis pas contre, en fait, l'entrepreneuriat avec son conjoint. J'avais parlé la dernière fois du cerveau collectif et tout, mais il faut savoir comment planifier, comment organiser, comment structurer. Merci. Merci à toi, Promis. Ça a été un développement. Voilà pourquoi je te collais un titre tout à l'heure. Mais bon. Donc, en fait, en somme, il est pour ou contre? Il est pour. Il est pour. Non, il est pour. On va commencer par là. L'avis de Cédric sur la question. C'est une très mauvaise idée, les gars. Franchement. Tu as une expérience là-dessus? Oui, mais je ne vais pas en parler, mais j'aimerais rebondir sur l'argument de Nadège qui parlait de faire la part des choses. Et je suis très content qu'elle m'ait tendu la perche. Entreprendre nécessite une certaine objectivité. Et cette objectivité, vous la perdez face à quelqu'un que vous avez vu nu, entre griffes. C'est très difficile d'être objectif avec votre âme sœur dans un cadre où vous travaillez ensemble et vous êtes à la maison ensemble. C'est très, très compliqué. Et lorsque ça ne se passe pas très bien, les disputes peuvent très vite éclater. Déjà. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de ces personnes-là qui ont entrepris ensemble, qui ont réussi, voilà, mais il y en a, réussi. Mais ce n'est pas légion. Oui, c'est pas légion. Je me dis que si on applique en fait peut-être dans une certaine condition, donner les règles qu'il faut, les mesures qu'il faut, ça peut marcher. On peut pas dire. Ça peut marcher. Oui, mais ça peut marcher. Il y a toujours. Mais ensuite, l'autre aspect de la chose que je vois, c'est le jardin secret. Le jardin secret respectif en fait. Dans le couple, chacun a son petit jardin secret. Et si vous travaillez ensemble, vous n'aurez plus de jardin secret. Vous allez vous voir tout le temps, H24, au boulot, à la maison.
Et ça peut devenir problématique. Ça, c'est vrai. Elle peut mal interpréter le regard. Par exemple, je prends un exemple bateau, tout simple, je dis n'importe quoi. Félicité Afzal travaillent ensemble. Pourquoi? Et Pourquoi tu veux Travailler ensemble. non, Félicité allez. Afzal sont en couple, travaillent ensemble. Là. Je ne veux pas travailler ensemble. Pourquoi c'est moi? Donc, Félicité Afzal travaillent ensemble. Change. Oh non, change. Oh, faut Donc, changer. Promise et Nadège travaillent ensemble. On va bien Et c'est travailler Nadège, ensemble. On va travailler ensemble, il y a Voilà. pas de souci. Promise et Nadège travaillent On va se ensemble. comprendre. Et Félicité leur rend une petite visite. Oui. Et elle est très enjouée, sans arrière-pensée avec Promise. Nadège peut mal interpréter. Oui, mais Nadège va pas mal interpréter. Ah, ça, parce c'est ce que tu Nadège, dis. Elle sait faire la part des choses parce qu'elle sait que là, nous ne sommes pas à la maison, nous ne sommes pas entre couples. Voilà. Quand Nadège Donc pense voilà, qu'elle c'est le va- tous les travail, débats quoi. peuvent durer 2 heures. Je t'assure. Je te jure. Ça va? Mais c'est dans les Non, deux non, ça sens. va, ça peut aller. Oui, c'est dans les deux C'est sens. dans les deux sens. C'est Pour dans les deux Nadège, qu'elle sens, soit ouais. peut-être un client et Promise n'apprécie pas trop cette proximité, La proximité, exactement. entre le client et elle, alors qu'on est au boulot en fait. Oui, après tout, quand vous voulez vous mettre ensemble et entreprendre, moi je le disais tantôt, il faut quand même savoir qu'il y a certaines choses qui vont arriver et prendre des dispositions par rapport à ça. Vous êtes au boulot en fait. Quand vous êtes au boulot, c'est le client en fait qui compte. Vous êtes là pour servir un certain nombre de personnes pour rendre un service et vous devez vous conformer à ça. Après tout, quand vous rentrez, vous êtes chez vous quoi. Alors, on va faire quelque chose dorénavant sur ce plateau. Si vous avez déjà parlé, au moins vous avez pu parler une fois, hein, et vous voulez rebondir, Ouais. attendez que les autres aussi puissent parler. C'est quand tu vas chez la vendeuse du riz, au Samoa, au Nouveau. Ah, mais pour toi, ton poste, on va faire on est bissé. Tu sais, quelquefois dans le débat, en fait, Tu veux que je donne ton exemple chez la vendeuse du riz? C'est ce qu'il fait en fait. Non, mais c'est sincèrement, les gars, la vie de Félicité m'intéresse. Non, mais ton Mais avis bien d'abord. avant, il y a un message très intéressant qui vient d'arriver. C'est de notre cher ami Romaric. D'accord. Bonjour Café Soleil, vraiment Bonjour, je vous Romaric. kiffe. Ambiance, nous aussi on te kiffe. Exactement. Mais seulement, c'était hier ou avant-hier? C'était hier. C'était hier. On t'a pas kiffé. Hier seulement on t'a pas kiffé. Tu as fait ton anniversaire, tu ne l'as même pas appelé. D'accord, on va voir ça après. 3 points de suspension. C'est juste pour te taquiner, Romaric. Café Soleil, je vous kiffe. Ambiance et bonne humeur garantie. Ouais. Nous avons enfin trouvé le puissant médicament validé par l'OMS qui guérit toutes les maladies. C'est Café Soleil. Merci de confirmer. Apprendre à dose illimitée. Je suis sans très fier de modération. vous. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Des fois, on n'a pas besoin d'argent. Hein. Des messages comme ça, Ah c'est oui, beaucoup ça pour nous. suffit largement. Accompagné de quelques petits dédiés. Hein. Je ne parle pas d'argent, dédiés. Sérieusement. On va encore mieux faire, quoi. Alors, merci beaucoup à toi, Romaric. Avant que Félicité ne rebondisse, parce que là, aujourd'hui, bon, il y a un message qui vient. Ah oui, c'est notre cher ami Nas Pascal. On lui donne le temps de finir son message, parce qu'il y a d'autres messages également qui pleuvent. Mais là, je vais donner la parole à Féli. Féli, vas-y, dis. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'abord d'avoir ton avis sur le sujet. Mais bon, je vais y aller. Pour ou contre Donc, Cédric était contre, non? l'entrepreneuriat. Contre. Oui, Cédric À était 1000%. Merci, mon gars. Oui. On va se retrouver tout à l'heure. Vous savez, tout le monde. Ah, je connais déjà ta position. Non, mais non, non, non. Pourquoi il est contre? l'entrepreneuriat avec son ou sa partenaire. Déjà, moi, je me dis que se mettre en couple, c'est entreprendre. Parce que ça Punchline. peut, Annabelle Ça, c'est Level. que je n'ai pas vu venir. ça peut Annabelle marcher, Level. comme ça ne peut pas marcher, Ah, pour elle a- une raison ou pour une autre. Et je le disais ici sur ce plateau, avoir des enfants, c'est un projet. Oui. Donc, quand vous entreprenez, c'est-à-dire vous vous mettez ensemble, vous avez des projets, c'est-à-dire avoir des enfants dans lesquels vous investissez. Donc, je reviens au thème, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire avoir un business en commun. Je suis pour l'entrepreneuriat avec son ou sa conjointe parce que quand vous partagez les mêmes visions, c'est plus facile. Vous travaillez ensemble, vous avez les mêmes visions, la même objectivité, c'est facile. C'est très facile d'ailleurs. Parce que vous attendez à un résultat donné et vous vous donnez corps et âme. Vous avez peut-être... c'est pas Z, corps Z. On n'est pas obligé de faire des liaisons aussi. C'est pas une Tu ne obligation. vas pas me déstabiliser. Non. Tu ne vas pas me déstabiliser. Non. Déjà c'est un problème. Pose-toi. Comment on va aller signer un contrat avec des trucs là? Je te donne la parole, parle devant l'investisseur Je qui ne dit vais pas entreprendre avec tu dis toi, corps, Zal. et tu n'as pas fait liaison. Je ne vais pas entreprendre avec toi, Zach. Tu te dis comment je vais entreprendre avec toi? Donc voilà, je disais tantôt que c'était plus facile d'entreprendre avec quelqu'un qui partage la même vision que vous, qui a
quand même ce même bagage avec vous, qui veut des mêmes résultats auxquels vous aspirez. Donc, c'est plus facile comme ça. J'ai un exemple d'un couple où quand le monsieur et la dame s'assoient, ça donne quelque chose, ça donne un poids en fait. Quand monsieur vient à un rendez-vous d'affaires sans madame, on demande d'après madame. Parce que c'est le duo qui forme l'entreprise et c'est le duo également qui est le couple. Vous voyez un peu, c'est ensemble que ça donne un poids en face de la société. Et je reviens à l'aspect... Un duo décoiffant. Mais franchement... Décoiffant. Je reviens à l'aspect financier. Quand vous entreprenez ensemble, ça veut dire que les revenus reviennent à la maison. C'est-à-dire qu'on peut partager équitablement. Je savais que tu allais énoncer ce côté. Équitablement les revenus. Ça veut dire que j'ai un droit de regard dans les finances. Et toi aussi, tu as un droit de regard dans les finances. Personne n'est plus dépensier, n'est pas plus dépensier que l'autre. Dépassé. Tu ne vas pas me décourager, Afzal, parce que je ne vais pas entreprendre avec toi. Elle a raison. Non, c'est moi qui avais tort. Ouais. On est dépensif aussi. Okay. Donc voilà, par rapport aux finances aussi, c'est intéressant d'entreprendre avec son homme parce qu'on partage équitablement l'argent. Parce qu'on aurait également investi 50-50. Soit j'ai investi des services ou... comment on appelle ça, le bien en nature, le bien en nature, le bien financier, soit intellectuel, merci. 50-50 quoi. Donc quand les revenus arrivent, on partage ça 50-50. Je sais que c'est le chiffre qu'on a fait. En fonction des parts en fait. Et on rappelle que Félicité était déjà pour la communauté de biens. Voilà. Ça mais je ne vais pas déclarer tous mes biens. J'ai précisé ça. Je ne déclare pas tous mes biens. Je déclare jusqu'à ce que... Voilà. Ouais. Donc c'était la vie de Félicité. Comment on peut entreprendre avec... Oui, il faut avoir son jardin secret. Il faut avoir son jardin secret. Merci. Alors, vas-y. Tu étais pour? C'est ça? Oui. Tu étais pour? C'est ça? Exactement. Tu es pour? Je suis pour. Tu es le seul contre? Je suis le seul contre. Je ne peux pas te laisser. Voilà. Solidarité masculine. Bienvenue dans le bateau, frère. Moi là, je suis contre. Pourquoi? D'accord. Contre. Je suis pour le fait que chacun entreprenne de son côté. Oui. D'accord. Mais se mettre ensemble, il a évoqué un point qui est très important. Oui. Vous avez une vie à la maison, vous avez une vie au boulot. Des fois, ce qui fait que le couple me met alimenté, c'est que quand toi, tu ne quelque part, ta partenaire te manque. Et que des fois, tu as envie, tu veux vite rentrer à la maison pour voir ta partenaire. Voilà, vous avez dormi, vous êtes réveillé à 7 h du matin. C'est donc on va bien le temps pour nous. Déjà, vous avez pris Zem. Entrepreneur au début, quoi. Vous avez pris Zem, vous êtes sur ça comme ça, vous arrivez au boulot, enfin, à votre entreprise. Vous êtes là-bas du matin, 7 h, jusqu'à vous avez fini à 20 h. 20 h, vous finissez, vous rentrez encore à la maison. Ainsi de suite. Là, ça dépend de l'activité. Ça dépend de l'activité. Mais si, je ne refuse pas. Ça, c'est pas encore un problème. Il y a quelque chose également qu'on appelle les sauts d'humeur. Vous savez que... D'accord. Ne te laisse pas décourager, vas-y. Vas-y. C'est bon. D'accord. C'est Bosco qui gère tout ici maintenant. Donc, il y a ce qu'on appelle... les sauts d'humeur, tu disais. Souvent, il y a des sauts d'humeur qui nous accompagnent de nos boulots jusqu'à la maison. Des fois, vous allez voir que le monsieur seul dans son entreprise, il a vraiment des soucis dans la tête. Ça fait que quand il rentre à la maison, des fois, même ça rejaillit même sur la madame à la maison. En fait, tu comprends? Tu vois, on te demande, chérie, tu as quoi? Elle dit, non, j'ai des problèmes au boulot. Écoute, je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit aujourd'hui. Je suis tranquille dans mon coin. Pourquoi tu n'as pas envie de parler à qui que ce soit? Mais ça arrive, j'ai pas envie de parler à qui que ce soit. Je veux me retrouver seul, quoi. Tu comprends un peu? Voilà que dans la journée, là, madame, c'est elle-même qui t'a fatigué au bureau. Tu rentres à la maison et te demandes, maintenant, pour le boulot fini, mais vous reprenez encore à la maison. C'est encore d'autres problèmes. Moi, je pense que c'est bien, c'est beau, hein. C'est beau, c'est joli d'entreprendre. Vous êtes là, vous avez un business en commun. Vous dites, l'ennemi là. Et puis, toi, le monsieur, des fois, tu as envie, en tant que directeur, tu te dis que tu es le directeur de l'entreprise. Tu dis, ah, chérie, mon crédit est fini, est-ce que je peux prendre 2000 là-bas pour payer le crédit? Pourquoi? Et puis elle te dit, l'argent là, tu ne touches pas. Oui.
Oui, il faut que quelqu'un ait la tête sur les épaules. Pourquoi c'est toi? Pourquoi ça ne peut pas être moi? Moi, en affaires, c'est sentiment moquant. Excuse-moi. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment dans les affaires. C'est pour ça qu'à la maison, je serai la femme au foyer toute douce et tout et tout. Mais au boulot, c'est l'associé en fait. Je suis ton associé. Moi, si je veux te fatiguer au boulot. Point barre. Bon, dans tous les cas, moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis contre, c'est ce que Cédric a dit aussi. Il faut avoir son jardin secret. Son jardin secret, c'est très important. Parce que arrivé un moment, il faut avoir ton espace à toi qui te permet également de te retrouver, de pouvoir... Ça peut faire objet de thème. Mais pourquoi tu vas avoir ton espace à toi alors qu'on est dans le... Oui, moi j'aime ça. Ça, c'est un autre débat. Je me suis marié avec toi. Est-ce que c'est signe d'emprisonnement? Non, mais tu n'es pas en prison, mais je dois tout savoir. Tu dois tout partager avec moi. Félicité, c'est vrai qu'il faut communiquer et tout, mais moi je comprends aussi le fait que à certains moments, on a besoin d'être seul. Non, mais je dois être en mesure de laisse savoir. Là, on va être ensemble. On va être ensemble. Moi aussi, je vais tout savoir. Bon, moi, je pense carrément que... Non, je ne pense rien. On sait que tu es pour. Non, je suis pour. Je ne pense rien. C'est bon, ça va. Pense. Je pense sincèrement. Je pense pas long. Oui, un peu seulement. Je pense en fait que ce sont des choses qu'on doit normalement dépasser. Parfois, vous remarquez en fait que votre partenaire, elle a ça, quoi. Elle a la chose en fait dont vous avez besoin. Promise, il parlait de complémentarité. Exactement. Moi, j'ai par exemple 5 et j'ai remarqué en fait que mon homme ou que ma femme, elle a ce dont j'ai besoin pour faire prospérer mon business. Pourquoi ne pas en profiter, dire que je la vois du matin au soir, donc on ne peut pas entreprendre. Tu viens de me donner même une idée. J'avais ça en tête, mais ça m'est sorti. Je peux aider ma femme. Dans son entreprise. Non, mais là, clairement, j'ai besoin d'une compétence qu'elle a, qu'elle a en fait. Donc, je fais comment? Quand je dis je peux aider ma femme dans l'entreprise, quand elle a besoin de moi, je suis là. Si je peux apporter un plus pour que son entreprise puisse encore évoluer, je peux le faire. Mais s'il faut qu'on soit ensemble, coûte là, je ne suis pas dans Nada. Ça. S'il faut qu'elle me dise, chérie, j'ai besoin de budget, j'ai besoin de tel financement, c'est ma femme, je la soutiens dans tout ce qu'elle fait. Je lui donne tout contrôle, je lui donne tous les pouvoirs possibles pour gérer son entreprise comme elle veut le faire. Elle me dit, chérie, j'ai un souci au boulot, est-ce que tu penses qu'on peut faire comme ça? Je dis, non, vas-y, va voir tel investisseur, fais ci. Je peux être en... En fait, en vrai, ce que j'essaie de dire, c'est que il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Déjà, dans le couple, écoutez. Prince, vas-y, j'aimerais rebondir dans ton sens, justement. Tu comprends ce que je dis? Je veux que ma femme, au dehors du couple, elle est la patronne. Et c'est que surtout, moi-même là, il arrive à moi, il me dit, chérie, j'ai compris ce que tu as dit, hein, mais je connais mes employés, je sais comment ils fonctionnent. Si je ne les fais pas ça, par exemple, peut-être au boulot, vous avez des employés. Je donne un exemple, vous avez des employés. Toi, monsieur, tu as un tempérament calme. Ta femme... Pourquoi tu me montres du doigt? Quand je me suis montré du doigt, ton monsieur. Bon, d'accord. Ta femme, elle a un tempérament violent. Mais il peut arriver que le système de manager... On a un appel en cours. On a un appel en cours. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Super. Merci. C'est monsieur... Comme la vie Yao. De Sabado. Téléspectateur fidèle à cette émission. Bonjour. Okay. Bon, moi, je suis pour le partenariat avec Merci beaucoup, comme l'envie. Ton avis m'intéresse. Au jour d'aujourd'hui, je pense que l'éducation de tous nous permet de dépasser pour y arriver à un niveau de compréhension où on pourra tout faire ensemble. Aujourd'hui, tu as besoin de ta femme ou ta femme a besoin de toi dans tes activités. Elle n'ira pas chercher loin. Oui. Ta maman a besoin de toi et tu sais qu'elle a cette compétence, tu n'auras pas à aller chercher loin. D'accord. L'essentiel est d'être professionnel. Exactement. Quand vous êtes là pour le job, c'est d'autres professionnels. Okay. Si c'est la femme, la DG, c'est la DG au boulot. Arrivée à la maison, elle enlève le manteau de DG et devient la femme au foyer. Au calme. Tout simplement, il faudrait savoir distinguer les choses. Et tout marche normalement. À part ça, ça ne marchera pas.
Alors, alors, merci. Mais comme Viao, dis-moi, est-ce que ce n'est pas peut-être pour vouloir garder l'œil sur sa femme que tu voudrais entreprendre avec elle? Rassure-moi, rassure-moi. Non, vous allez sortir d'un je vous dis quelque chose. En tant qu'homme, normalement, ça ne nous avantage pas, nous. Et les entrées et les sorties. Oui. Tu ne pourrais pas faire de magouille. Tu ne pourrais pas faire un peu de fête dehors. Voilà. Elle saura ça. Donc ça ne nous avantage pas. Mais le mieux, c'est de penser au futur. Si on doit construire tout ensemble. Si elle a la possibilité, quand tu puisses travailler ensemble, c'est à tout. Arriver au boulot, c'est le boulot. Le patron, c'est le patron. Oui. Oui, tout le monde reste à sa place. Arrivé à la maison, je suis l'homme. Tu deviens la femme au foyer. C'est tout. Merci beaucoup. Quand est-ce que tu auras le temps de souffler un peu? Pardon? Quand est-ce que tu auras le temps de souffler un peu? Si tu es contrôlé à la maison, tu es contrôlé au boulot. Je veux parler de l'autre truc, quoi. Ça, tu sais, non? C'est à tout là. Il va trouver un argument. Oui. Bon, je vais passer voir C'est quel argument tu vas continuer? Si au boulot, on fait le même travail. À la maison, on est ensemble. Tu vas où sans... Qui tu veux voir? Je ne suis pas au courant. Tu vois qu'il y a un problème? C'est si simple là. Tu essaies de créer une activité l'activité. Donc ça veut dire que cette activité, tu parles de ça avec madame là. C'est que je fais avec Korabi Yao. Je vais collaborer avec ceux-ci. Je vais essayer de... J'ai une réunion avec ceux-là pour pouvoir les intégrer, voir comment on pourrait agrandir l'entreprise, quoi. Ok, d'accord. Ces gens, on n'a pas les mêmes visions. On n'a qu'à les laisser. On sait bien ce que tu voulais. Ce qui me plaît. Merci beaucoup, Korabi Yao. Ça fait plaisir beaucoup de participer à cette émission. Merci de continuer toujours par être fidèle à Café Soleil, l'émission donc de la bonne humeur et de l'ambiance. Ce qui me plaît avec ce téléspectateur, c'est que je m'attends toujours à ça. Il vient en force en mode genre non, moi je suis pas d'accord et tout. Et puis pour finir, bon, en partie je suis pour. Hein. Je savais qu'il allait finir par là. Donc il a donné une raison même. Oui. On n'est pas libre de faire ce qu'on a envie de faire. Mais je disais quelque chose par rapport au tempérament. Je vais dire ça puis on va clore le débat. C'est-à-dire que vous avez madame qui a un tempérament fort, qui le côté management du personnel. Par exemple, elle a envie de crier sur le personnel. Non, toi fais si. Elle est violente en fait. Je ne suis pas violente. C'est un exemple du bon. Après tout, c'est un exemple. Et bon, termine. Je vais terminer. Et toi, le monsieur, tu as un tempérament calme. Tu as une autre manière de manager ton personnel. Quand vous vous retrouvez dans votre bureau à deux et qu'il faut prendre une décision et qu'elle dit non, en fait, en vrai, je pense qu'il va falloir qu'on sanctionne le gars là. C'est que qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Elle dit des trucs et puis elle le fait d'une manière assez radicale. Crash. Et puis toi, tu penses que non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Maintenant, vous allez prendre le temps de débattre. Voilà. Que non. Et surtout, quand celui que vous voulez sanctionner, c'est une femme. Que c'est le personnel, c'est une femme. C'est une femme. Elle a fait un truc et qu'il faut sanctionner. Et que toi, tu penses que non, en fait, en vrai, il ne faut pas sanctionner, mais il faut plutôt faire ça comme ça. Elle dit, et puis quand tu essaies de prendre la défense, elle te dit, pourquoi est-ce que tu ne peux pas qu'on la chasse? Tu vois qu'il y a déjà des problèmes. En fait, moi, je trouve là l'une des raisons pour lesquelles, en fait, il faut être ensemble. Il faut être plutôt ensemble. Parce que si c'était la dame seule, elle allait faire partir cet employé-là. Tu vois un peu, mais quand toi tu es là-bas, il faut arriver peut-être à justifier. Si tu réunis les justes. Au contraire, comme je suis pas d'accord avec toi. Est-ce que tu. Non, en fait, le truc c'est que. Non, mais si tu arrives à justifier, en fait, que la personne va rester. On ne peut pas développer. On ne peut pas développer l'entreprise avec des sous-là. Vous savez la solution. Quand on entreprend, on est impliqué émotionnellement. Pas forcément. On est toujours impliqué émotionnellement. Pas forcément. On monte un business. Et justement, ce qui fait que lorsque ta femme n'est pas dans le business et que tu rentres à la maison, que tu as un problème et que tu lui en parles, elle a un avis objectif sur la question parce qu'elle n'est pas impliquée émotionnellement. Voilà. Et tu as le droit. Alors que quand vous êtes tous les deux impliqués émotionnellement, vous faites fausse route. Ouais. Voilà. C'est clair. Pas d'émotion. Surtout quand vous deux, justement, pas d'émotion en business. Ça, c'est clair. Oui. Et celui qui manage d'une manière assez posée et se dit, non, en fait, moi, je n'aime pas la violence, je vais aller comme ça, je vais aller avec une manière diplomatique et passive. On peut te comprendre. Ça également, c'est pas une question d'émotion, mais c'est une question de stratégie. Et quand vous associez les deux, là, je pense que ça c'est pour en discuter. Aujourd'hui, c'est la journée du blog. La journée mondiale du blog. Et c'est bien sûr la deuxième partie de cette émission qui va concerner également des invités spéciaux, assez spéciaux.
assez spéciaux et ça fait plaisir de les avoir avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du blog. Du blog, c'est ça? C'est ça. Le blog. Oui, c'est ça. Un blog. On dit souvent quelqu'un tient un blog, quelqu'un tient son blog. Et c'est quelque chose qui est devenu très courant. Hein. Aujourd'hui, le blog a changé d'aspect. Hein. On parle de vlog, on parle de beaucoup de choses. Mais quand même, quand on parle de blog, c'est quelque chose que les gens ont commencé par apprécier. Les gens ont commencé par se retrouver dans des blogs, etc. Et aujourd'hui, la communauté, c'est la communauté internationale qui célèbre ça, non? C'est le monde entier. Le monde entier a mot communauté internationale. Communauté nationale, tu as levé. Communauté internationale, tu as levé. Communauté internationale, à Mounini, monde entier. Justement, c'est le pourquoi il faut connaître le tempérament de la personne avant de reprendre. Tu dis A, elle dit B. Même à la maison, c'est pareil. Au boulot aussi, c'est A, B, C, Z. Elle va jusqu'à Z même. C'est négociable, tu sais. Comment je vais négocier? C'est gérable aussi. D'accord, super. C'est juste pour amuser la galerie, chers téléspectateurs. Et Félix, il faut continuer, je vais calmer mes ardeurs. Introduis nos très beaux et belles invités. Exactement, comme le disait Afzal, aujourd'hui le monde entier en célébration. La communauté internationale. Courage, hein. Ouais. Le blog. Hein? On célèbre aujourd'hui le blog sur le plan international et également sur le plan national. C'est pas sérieux, Afzal. Sur le plan national, il représente, quand je dis il, c'est au pluriel, il représente aujourd'hui les blogueurs, la communauté des blogueurs togolais ici sur ce plateau. Ils sont nos invités dans cette deuxième partie de l'émission. Nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau. Attends, maximum d'ovation. Ah, c'était important quand même. Pour maximum, alors moi pour la cycle c'est à gland, nous veut à quoi cycle quoi. Alors quoi c'est à gland les gars. Bah pour à gland bah cycle les filles là quoi. Mon gars, tu vas applaudir. Oui, t'inquiète. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre, dans cette émission, on célèbre le blog. Parce que je pense quand même qu'il faut qu'on fasse des clins de SP. Sio. C'est là où je vais me prendre que prenne ça. Alors, nous recevons aujourd'hui des blogueurs, mais pas des moindres, quand même. On va parler aujourd'hui dans cette deuxième partie de cette émission du blog. Aujourd'hui, c'est la journée internationale et mondiale donc, du blog. On va parler du blog. Qu'est-ce que c'est que le blog? Qu'est-ce qui constitue le blog? Tout ça, on va en parler dans cette émission. Et mieux encore, on a avec nous sur ce plateau les représentants des blogueurs du Togo, sur le plan national. Oui. Merci. Félicité, introduis-les. Honneur aux dames, nous commençons par la présidente de l'association des blogueurs du Togo. En son nom, Madame Bénédicta Honiglo sur ce plateau. Des ovations. Vos ovations. Applaudis, je vois. En attendant que Afzal revérifie les applaudissements, il est également là sur ce plateau. Roger Maololo Lasmonté, blogueur également présent sur ce plateau. Il est deuxième conseiller de l'association des blogueurs du Togo. Soyez les bienvenus. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et surtout avoir la présidente de l'association des blogueurs du Togo. Et également, ce qui m'intéresse particulièrement de ce côté, c'est que c'est quelle année déjà il a pris le prix là? En 2020. En 2021, déjà, oui, en 2021. Ça fait déjà 2 ans. Okay. Ça fait 2 ans. Qu'il a été primé. Le meilleur blogueur. Non, mais ça s'applaudit en fait. Le meilleur blogueur de l'année. Yeah, ça s'applaudit. Mais ma seule question que je veux poser. Oui. Est-ce que son blog, il tient ça avec sa femme? Est-ce qu'il tient ça? C'est blog commun, blog collectif ou bien c'est blog personnel? C'est blog collectif. C'est une question? Oui, c'est une question. Simplement. Non, on ne tient pas ça à deux, mais il lui arrive de me relire quelques articles. Voilà. Mais c'est ton blog, non? C'est ça qui t'a primé, non? Oui. Si seulement la femme aussi devait mettre son blog, son truc dans le blog,
Ou bien, il devait se mettre à blog en marque et tout caca là. On n'a jamais dit que c'est obligatoire. Nous sommes également avec l'association, il n'y a pas un cas, la présidente de l'association également des blogueurs. Bonjour. Oui. Bonjour. Et c'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Aujourd'hui, en ce jour de la célébration de la journée mondiale du blog. Mondiale et internationale du blog. Ça va aller. Omia. Ça va aller. C'est le désengorgement. Pardonnez. Le désengorgement. D'accord, super. Alors aujourd'hui, c'est la quatrième édition on est à quelle édition de 2005. 2005. Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans déjà que cette journée a été commémorée. Voilà. Alors aujourd'hui, la toute première question, c'est d'abord de parler un peu de cette association des blogueurs du Togo. C'est quoi exactement? En fait, c'est l'association des blogueurs togolais. La BT. L'association des blogueurs du Togo et l'association des blogueurs togolais. Il y a une différence? Oui, il y a une différence. Et donc, bon, l'association a été créée depuis l'année passée, le 10 septembre 2022. Oui. Donc, on est encore à l'étape du bébé. Étape embryonnaire. Oui, on essaie de regrouper tous les blogueurs togolais. Et parce que c'est une communauté qui existe depuis, mais on n'avait pas une organisation officielle. Donc on a décidé de la créer et puis j'ai été élue présidente. Bravo. D'accord, bravo présidente. Voilà, la présidente de la BT. Des blogueurs togolais. Alors, combien de blogueurs donc, sont aujourd'hui inscrits dans la liste? Actuellement, on est une trentaine, mais on est plus que ça, parce que bon, sur la blogosphère togolaise, on est plus que ça, parce que chaque jour, on découvre de nouveaux blogs. Et moi et Roger, nous sommes de la plateforme Mondo Blog de RFI. Donc, chaque année, ils organisent un concours, ils sélectionnent, vous envoyez sur un thème. Ils donnent un thème et vous envoyez un article dessus. Donc si l'article est pertinent, vous êtes sélectionné. Et donc moi j'ai été sélectionnée depuis 2013, mais pour certaines contraintes professionnelles et tout, j'ai commencé à bloguer depuis 2016. D'accord. Donc j'essaie de maintenir le blog, mais cette année je n'ai pas encore publié d'articles. En fait, les articles sur les billets les articles sur les blogs sont appelés des billets. Cette année, mon dernier article date de décembre 2022. À l'occasion, on avait organisé une campagne pour la protection routière et pour demander aux gens de porter des casques. Vous avez fait ça depuis décembre 2022? Oui. Donc on avait un hashtag et donc on a fait une campagne de décembre à janvier. Ça a quand même porté des fruits. D'accord. Pendant ce temps, nous allons également nous tourner du côté de Roger également qui va essayer. Roger, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Super. C'est quand même un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. La toute première question que j'ai envie de poser, quand on parle de blog, c'est quoi exactement un blog? On va dire tout simplement qu'un blog est un espace. Ça peut être un site web. Ça peut être aujourd'hui un compte sur les réseaux sociaux. Et sur cette plateforme-là, une personne qu'on appelle le blogueur ou la blogueuse, puisqu'il y a beaucoup de femmes ici, et la présidente est là, et donc publie ses idées, son opinion, ou traite d'un sujet de société. La particularité du blog, c'est que généralement, les blogs sont à thème, ou un blog peut être généraliste aussi. Donc, on prend un sujet particulier et on écrit là-dessus. À la base, pour le blog, l'article ou le billet doit être court. Mais aujourd'hui, les codes ont un peu évolué. On a même des journalistes qui sont des blogueurs. Donc, le contenu peut être long ou court. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on se tutoie ici. Oui. Allez-y, on se tutoie. Vas-y. Tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a aussi ce qu'on appelle les vlogs, qui veut dire que ce n'est plus que du texte. Ça peut aussi être une vidéo ou des images, parce qu'il y a des blogueurs qui bloguent avec des photos. Donc, en gros, voilà ce que c'est que le blog. Le blog. Voilà. Alors, et toi, Roger, tu es spécialisé en quoi? Quand on parle de blog, tu es dans quel domaine du blog, en fait, en vrai? Bon, je vais me définir sous deux aspects, je vais dire. Mon blog, en soi, mon blog qui a pour nom dire ou ne pas dire.
puis l'adresse est maoulolo.mondoblog.org, traite de sujets divers. J'ai aujourd'hui plus de 200 billets sur mon blog que j'ai ouvert en 2015 et je traite de beaucoup de sujets. Des femmes, il y a un chapitre femmes dessus, mais ça ne parle pas de l'entrepreneuriat. J'ai le sport et puis j'ai les pays, puisque je vis au Sénégal, je suis au Togolais, mais j'ai le Sénégal dont j'ai beaucoup parlé, des femmes sénégalaises d'ailleurs, et du Togo, de l'Afrique et du monde. J'ai un peu beaucoup voyagé aussi, donc mes sujets ont traité de tout ça. Bon, j'évite un peu la politique, jusque-là. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'un blogueur également peut parler politique. Oui, il y en a. Il y a des blogueurs qui sont de vrais activistes, qui traitent des sujets de société ou de politique. On en a d'ailleurs qui ont eu des problèmes dans certains pays. Je pense qu'il y avait un Saoudien à l'époque, un Guinéen, voilà. Ils ont même été en prison pour leur opinion. Donc, un blogueur peut faire ça aussi. Voilà, c'est un choix. Ma deuxième casquette, là où on m'appelle plutôt Todiama Oulolo, c'est que je publie en EV. Oui, parce que l'idée est que, j'ai fait le constat que sur les réseaux sociaux, nos langues nationales n'ont pas beaucoup d'espace, ou alors on ne les parle pas assez, ou on ne les écrit pas assez. Donc, j'ai initié ces publications-là que je mets sur le compte de l'association des blogueurs togolais. Bon, ça m'a donné plutôt un 3e prix au Togo Digital Awards, les tout derniers. Donc, il y a cet aspect-là aussi que j'aborde. Donc, pour bloguer, la langue importe peu. On peut bloguer en anglais, en espagnol, en français, mais aussi en éve, en kabia, en kotokoli, en thème, en akbosol, tout ce qu'on veut. L'essentiel est qu'on écrive quelque chose, qu'on poste sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut forcément écrire ou bien il faut peut-être aussi déposer une caméra, faire face à la caméra et parler. On peut appeler ces genres de personnes également des blogueurs? Oui, on peut les appeler, surtout si le contenu est pertinent. Si je vois derrière un peu la question, je sais, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles nous avons créé l'ABT. Le thème blogueur est devenu un thème que tout le monde utilise. Même celui qui veut insulter ses amis ou quelqu'un, il allume sa caméra et puis il y va. Pour maintenant donner une catégorie à l'espace qu'on occupe, on voit que bon, c'est peut-être blogueur qui veut, puis on se définit comme blogueur. Pour nous, à l'ABT, un blogueur, c'est celui qui produit du contenu pertinent. Si quelqu'un est spécialisé dans les insultes, il ne pourra pas faire partie de notre association. Cette réponse également me pousse à rebondir directement à l'endroit de la présidente de l'ABT, qui, c'est vrai, on a déjà dit qui peut être blogueur, mais sous quels critères est-ce que vous vous basez est-ce que vous pouvez vous baser pour me prendre dans votre association, par exemple? Moi, je suis blogueur. Si vous avez déjà un blog, vous allez regarder la caméra. Si vous avez déjà un blog et que vous écrivez et que vous respectez les articles de nos statuts qui stipulent que vous ne devez pas être un insulteur public. Vous devez écrire des articles et des billets pertinents. En fait, et puis dans nos statuts, on dit qu'on veut faire la promotion du Togo. Donc sensibiliser sur le Togo, et donner une bonne image du Togo à l'extérieur. Donc on ne peut pas prendre des gens qui ne reflètent pas exactement ces idées qu'on a dans nos statuts. Et aujourd'hui dans l'ABT, aujourd'hui on a ce phénomène également des community managers. Quand tu penses sur Facebook, tu vois les gens qui publient, qui écrivent des articles et tout ça. Est-ce qu'on peut également les appeler des blogueurs? Ils donnent souvent leur opinion, leurs avis sur des trucs. Est-ce qu'ils peuvent également faire partie de l'ABT? Est-ce qu'il y en a qui en font partie? Oui, au sein de notre association, nous avons des community managers. Mais ils ont des blogs. C'est pourquoi ils font partie de notre association. Mais comme vous dites, community manager, il a déjà une autre casquette. Donc soit il est blogueur, soit il est community manager. Parce que bon, c'est deux professions carrément différentes. D'accord. Super. Cédric. Oui, moi je voudrais rebondir justement sur l'aspect de la pertinence du contenu. Vous avez insisté dessus. Est-ce que cela voudrait dire, d'une part, que le blogueur dispose de connaissances, de compétences, d'un background qui lui permettent justement d'avoir cette pertinence dans ses contenus? Je pose cette question parce que j'ai remarqué, dans le cas de la musique togolaise, il y a de plus en plus de blogueurs, entre griffes, on va mettre ça entre griffes, qui donnent leur avis sur des sorties, mais comme vous l'avez souligné, c'est beaucoup plus pour clasher d'autres artistes. C'est-à-dire qu'ils donnent leur avis dans un premier temps et après, il y a des clashs juste derrière. Et on se rend compte que ce n'est pas très pertinent. Est-ce que
la pertinence est liée au background ou à la spécialité ou à la compétence, forcément. La question est à moi ou à Roger? À vous deux. On estime que pour écrire, il faut avoir lu, il faut aimer la lecture, il faut avoir un bagage intellectuel, il faut être curieux, il faut avoir de la culture. Donc si on n'a pas de la culture, on ne peut pas partager de contenu pertinent. Donc bon, pour cet aspect, je ne pense pas que insulter va donner quelque chose à la société togolaise. Dans notre association, la plupart des membres sont des gens qui lisent, qui ont déjà une culture, mais bon, je sais que cet aspect aussi va faire que les gens vont penser que nous sommes une secte d'intello. Mais non, on accepte tout le monde. L'essentiel, c'est de pouvoir écrire, comme on écrit en français, l'essentiel, c'est de pouvoir écrire en français compréhensible, simple, que tout le monde peut comprendre. Super. Alors, Nadège, est-ce que tu as une question pour Roger? Alors oui, c'était justement à Roger. Est-ce que vous avez en fait des retours, c'est-à-dire des retours de des messages que vous publiez justement sur votre... Est-ce que vous avez déjà ressenti cet impact en vos lecteurs? Vous sentez, sentez également cette interaction avec vos lecteurs, ou bien c'est juste vous êtes enfants, tout le monde vous écrivez? Non, justement, nous sommes dans le domaine de la communication. Et quand on blogue, ce n'est pas dans un seul sens. Puisque sur le blog, il y a l'espace pour les commentaires. Et généralement, le contact du blogueur. Donc, nous avons beaucoup de retours. Des retours positifs comme négatifs. Et je peux dire qu'on sent l'impact, puisque les sujets abordés intéressent les gens. Et surtout sur les aspects de langue dont j'ai parlé, il y a des gens qui contactent, qui pour nouer un partenariat, ou pour dire qu'il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas avant, mais que grâce à un tel article, ils ont pu comprendre. Moi, l'impact, bon, je peut-être vais dire émotionnel, que jusqu'à aujourd'hui j'ai eu et qui m'a le plus marqué, il y en a beaucoup, hein, j'ai fait un article sur l'artiste togolais Haïté Djinefa. Je ne sais pas si vous le celui qui a chanté Agbanava Glo Finto Diagbo. Voilà. J'ai fait un article sur lui parce qu'il y a la police ghanéenne, leur fanfare, qui a repris son chant. Donc sur cette base, j'ai écrit sur lui, j'ai mis le texte en éveil que j'ai publié. Et sa fille, figurez-vous, il m'a écrit. Et c'est là où j'ai su que je pense que le monsieur vit aujourd'hui aux États-Unis. Et que c'est quelqu'un qui lui a montré l'article et qu'elle-même ne connaissait pas son père sous tous ses aspects. Et qu'en lisant l'article, elle a vraiment eu les larmes aux yeux, elle a montré à d'autres. Donc elle voulait vraiment me remercier pour avoir pensé à ça, alors que moi à la base, bon, je cherchais du contenu et puis j'ai pensé un peu à ça. Donc c'est ce qui m'a marqué le plus. Sinon il y a d'autres, où comme la campagne sur le port du casque, on essaie... Le mot va peut-être vous donner une idée. On essaie d'influencer le comportement des gens. C'est-à-dire parler des sujets de société et amener les gens, peut-être, c'est pas avec prétention, mais amener les gens peut-être à changer de comportement. C'est aussi ça l'une des missions de l'ABT. On est capable de nous mettre en partenariat avec une entité donnée pour porter un message particulier à travers les biais qui seront rédigés et tout. D'ailleurs, on parle de qualité de biais. Il y a beaucoup parmi nous qui sont par la suite devenus des écrivains, des auteurs de livres. Ce qui rejoint le background. Dans notre association, en tout cas, tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ont un bon niveau. Maintenant, le background ne garantit pas forcément que la personne ne fasse pas des clashs. Ça, c'est autre chose. Mais au-delà de ce background, donc, il y a peut-être une certaine éthique en griffe, pour ne pas se montrer trop moraliste, une certaine éthique quand même qu'on veut prôner. Donc, si quelqu'un est réputé faire des clashs, peut-être s'il vient vers nous, on ne va pas le chasser, mais peut-être on va lui demander de s'engager à ne plus faire des clashs. Bon, je blague. Alors, Roger, à quand un article sur moi? Tout à l'heure, quand je vous écoutais sur le sujet... J'ai été inspiré. Ouais. J'ai dit, sur moi, pas le sujet. J'ai écrit un article sur moi, quoi. Oui. Moi, par contre, je peux le faire. Parce que mon blog est portraitiste. Mon blog est un peu spécialisé
pour révéler les petits métiers qui ne sont pas tellement connus, ou bien pour porter à la mais lumière des gens qui ne sont pas connus. C'est-à-dire qu'il a un side business. Justement, ça me pousse à vous poser cette question. Parlons justement du côté commercial. Est-ce qu'il y a un côté commercial qui accompagne le blogging, c'est-à-dire au sein de, c'est vraiment on parle de blogueurs, vous écrivez ce que vous pensez, etc. Est-ce que vous êtes souvent approché par des entreprises également? Il y a ce côté publicitaire, il y a ce côté lucratif dans le blogging. C'est pour la présidente ou c'est... Comme il a fait, non, je vais avec la présidente d'abord et ensuite peut-être tu pourras Certains blogs sont des blogs rémunérés. Mais nous, comme on est sur, Roger et moi, comme on est sur la plateforme Mondoblog, c'est-à-dire la plateforme parrainée par RFI, nous ne pouvons pas faire d'articles rémunérés. Mais par exemple, la plateforme WordPress, qui est la plus connue, offre un cadre pour ceux qui veulent rémunérer leur blog et écrire des articles pour être payés en contrepartie. Ok. Super. Voilà. Roger, tu vas ajouter quelque chose? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Un blog peut être monétisé. On peut y insérer des publicités. Bon, Mondoblog, où nous sommes, ne le permet pas. Ce qui ne nous empêche pas d'ouvrir une autre plateforme ailleurs. Donc, on peut le faire. Il y a des blogueurs professionnels aujourd'hui qui écrivent sur des marques bien déterminées ou qui se spécialisent dans la mode, dans le cinéma, dans le divertissement. Et ils sont rémunérés selon des critères et des modèles économiques qu'ils définissent eux-mêmes. Donc, on peut le faire. Pour notre association, dans le fond, on va le dire, on espère quand même avoir des activités qui seront rémunérées. Donc, nous profitons de votre plateau, les partenaires qui nous voient peuvent approcher l'ABT, même TV7 d'ailleurs. On peut écrire pour mieux faire connaître Café Soleil et puis on va voir si vous nous payez quelque chose ou si vous nous faites passer plus souvent ou bon, enfin. Il y a plusieurs formes de partenariats qui peuvent être nouées. Non, vous avez parlé tout à l'heure d'apport intellectuel. Voilà, ça aussi, ça peut faire pas. C'est de la rémunération aussi. C'est voilà, ça, super. Ça. Alors, aujourd'hui, l'état des lieux du blogging au Togo. Présidente. L'état des lieux. Ça va, ça ne va pas, il y a encore du chemin à faire. Bon, ça dépend de comment vous l'interprétez, parce que il y en a qui bloquent depuis des années et qui ont arrêté maintenant parce qu'ils ont une autre activité professionnelle. Et donc, pour faire l'état des lieux, comme on n'a pas encore un nombre élevé de membres, donc on ne peut pas savoir. Cette question, je pense qu'elle est trop difficile. Mais bon, aujourd'hui, dites-moi, est-ce que, Roger, est-ce que toi, tu as également un avis sur cette question? Selon toi, qu'est-ce que tu penses vraiment du blogging au Togo? Non, je pense que le blogging au Togo a un bel avenir. On a de très bons blogueurs aujourd'hui, de la qualité surtout, mais ce qui nous manque pour le moment, c'est ce qu'on veut combler déjà en créant l'association. On dit quand on est unis, on est plus fort. Donc, avec ça, nous voulons voir maintenant quel marché nous pouvons explorer. Nous avons nos amis, par exemple, du Cameroun, qui ont commencé leur association il y a quand même, je pense, 4 ou 5 ans, mais qui ont réussi à vraiment nouer des partenariats avec beaucoup d'institutions au Cameroun. Les institutions qui sont dans le système des Nations Unies, des médias, ce qui fait qu'ils sont leur porte-voix, déjà en termes de publicité et aussi en termes de sensibilisation. Voilà, c'est ce que nous aussi nous voulons essayer de faire. On a déjà eu la première campagne sur le casque. Je ne sais pas si ça a un lien avec les sanctions qui ont commencé par être appliquées hier pour ceux qui ne portent pas le casque. Mais dans tous les cas, nous sommes ouverts à ce type de choses et c'est ce qu'on veut faire. Maintenant, en termes de qualité aussi, on lutte pour ça et on veut que tous ceux qui se réclament blogueurs togolais quand même aient un certain niveau d'écriture. Donc, il y a dans nos projets, peut-être bientôt, un petit concours pour que des gens proposent des billets ou des articles sur un sujet bien déterminé. Et puis, on va voir ce que ça va donner. On a aussi un partenariat avec une association d'écrivains togolais, toujours dans le sens où on veut que les blogueurs qui seront membres de notre association soient formés pour avoir une meilleure qualité d'écriture. Super. Voilà. J'aimerais à la présidente, est-ce que... Non, à la présidente. Ça, c'est à qui? Bon, peut-être tous les deux.
Alors, justement, à la présidente, est-ce que vous saisissez l'occasion, c'est-à-dire de cette journée, qui est la journée mondiale du blog, pour faire des activités, justement, marquantes dans votre association? Oui, depuis la semaine passée, on a commencé une campagne qui s'appelle du blog au livre. C'est-à-dire les blogueurs qui ont déjà publié des œuvres. Moi-même, j'en fais partie. J'ai publié l'année passée dans un recueil de nouvelles. Et parmi les autres membres, il y en a beaucoup qui sont devenus auteurs. Donc, on a profité de cette journée pour lancer une campagne depuis la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons lancer le concours qui va sélectionner les nouvelles plumes du Togo et les publier dans une anthologie à la fin de cette année. Donc, c'est l'activité principale que nous avons lancée au cours de cette journée internationale du blog. D'accord. Ok, super. Chacun l'impression que promis se sont déçus parce que la question de Nadège allait voilà, je voulais demander pourquoi une journée internationale en fait du blog en fait et qu'est-ce que voilà. C'est une journée mondiale là. Il n'y a pas de souci, mais je pense que. Alors, peut-être je vais aller sur ce plan-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des difficultés que vous rencontrez au sein de cette association par rapport à vos objectifs, votre vision que vous vous êtes définie? Est-ce qu'il y a des difficultés? On a beaucoup de difficultés parce qu'on n'arrive pas à trouver des partenaires pour nous accompagner. Et bon, on essaie de démarcher, mais si TVC peut nous accompagner, c'est possible. Ça peut être possible. Parce que les gens pensent, les gens pensent en général que nous sommes un groupe d'intellos. Et comme les gens sont plus dans le divertissement, quand on approche les sociétés pour nous sponsoriser, ils déclinent nos offres. C'est la principale difficulté qu'on a d'ailleurs. Mettez du divertissement dedans. Donc ça va nous amener vers les clashs. Non, pas nécessairement les clashs. Nous sommes grave talonnés par le temps. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Roger, aujourd'hui, il y a cette communauté également qui te suit, qui est fan de ce que tu fais. Et on a lancé les visuels également. Je suis sûr que tes fans également ont vu et te regardent aujourd'hui. Et également l'endroit de ces jeunes qui aiment beaucoup ce métier du blogging, qui veut se lancer dedans et suivre, emboîter vos pas. Quel est donc votre mot à l'endroit de ces personnes? Si tu permets, vers la fin, s'il pourrait se mettre aussi dans la peau de Todd, Yama ou Lolo. Et puis, ce sera vraiment cool. D'accord. Oui, bon, pour ceux qui... Nous, en tout cas, on est arrivé au blogging au départ par passion. Chacun d'entre nous aime écrire, ou a quelque chose à dire, je ne sais pas trop. Et puis on sait bien écrire, juste par passion, sans aucun calcul et sans chercher de l'intérêt. Et après on a vu que déjà ça fait connaître. Et on devient en tout cas quelqu'un que les gens regardent, ou bien qui est plus regardé que celui qui n'écrit pas en tout cas. Et ça amène surtout à, au fil des ans, écrire ou à produire du contenu de qualité. Parce que quand ce n'est pas de qualité, les gens ne mâchent pas leurs mots aussi. Donc pour ceux qui voudraient se lancer, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut avoir la passion de l'écriture, même si ce n'est pas un livre, la passion ou en tout cas quelque chose à dire. Deuxième, et puis troisième, veiller à la qualité de ce qu'on produit. Parce que si on met tout le temps du contenu avec plein de fautes, les gens vont délaisser ce que vous écrivez. Et aussi, être rapide, ou en tout cas être prêt à répondre avec courtoisie à tout le monde. Même celui qui émet un commentaire négatif, on n'est pas obligé de rentrer en clash avec. On peut toujours s'expliquer, on peut toujours donner des raisons. Et maintenant, quand on se lance, il faut avoir l'humilité de se faire relire. C'est ça. Tous mes billets que je publie, par exemple, c'est Bénédicte qui fait la relecture. Et tous les billets qu'elle publie, je fais la relecture aussi. Donc chaque fois qu'on finit, on met en brouillon, on passe, l'autre lit. Des fois, on met en ligne, il y a des coquilles qui peuvent rester. Donc on peut vous interpeller là-dessus. Certains de manière peut-être gauche. Tu as fait beaucoup. Donc, on corrige tout de suite et puis on remet. Donc ce sont ces petites recommandations que je peux me permettre de donner à ceux
Voilà. Roger, occasion également directement de donner vos coordonnées sur lesquelles nos téléspectateurs également qui vous suivent présentement peuvent également suivre vos billets que vous avez déjà publiés auparavant. Ok. Le blog déjà s'appelle, ou bien l'adresse c'est maoulolo. Maoulolo, M-A-W-U-L-O-L-O. Le tout collé. Oui, le tout collé. Mondoblog. Mondoblog. Voilà. Le Mondo et le blog sont collés également. Sont collés également. .org. Ça, c'est le blog. Et sur Facebook, c'est Roger Komlan-Vie Maoulolo. LAS. LAS, oui. L-A-S. LAS. Oui. D'accord. Je suis sur Twitter. Je ne vais pas encore poser la question pourquoi là, tout ça. Je suis sur Twitter aussi, avec mon pseudo, @Roger Las aussi. Voilà, Instagram aussi. En tout cas, si on accède à l'une des plateformes, on a le lien vers. Voilà. Merci beaucoup, Roger. Merci. Ça fait plaisir. Présidente, votre mot de fin? Le blog a été pour moi une occasion de me faire des amis, de beaucoup d'amis. Et puis ça m'a permis aussi d'animer une chronique sur RFI dans l'émission La Vie ici. Donc c'est une émission, c'est une petite plateforme qui permet de parler du Togo au cours du journal d'Afrique à 6 heures. Et bon, tous ceux qui sont passionnés par la lecture et l'écriture, je les exhorte à s'essayer au blogging. C'est un très bon moyen pour s'exprimer. Et puis, bon vent à nous. Bon vent à vous également. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a Promis qui voulait que Roger aille en mode Todia, Maoulou. Le chapeau. Oui, ça c'est vrai. C'est ça qui est grave. Oui. D'accord. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, enfin, je vais dire, vous savez comment on appelle la règle en éveil? Flittez-moi. C'est bon, vous avez... Moi, je sais pas. C'est flittetti. Flitté. Bati. Voilà, c'est ça. La tige avec laquelle on trace. D'accord. Et le stylo? Voilà. Et la piscine. La piscine. Si je cherche, je vais trouver. Voilà. L'essentiel n'est pas de tout savoir, mais de savoir où tout se trouve. C'est avec donc cette signature donc de nos amis blogueurs que nous clôturons la première partie. La deuxième partie. La deuxième partie. La deuxième partie. Non, on est toujours dans la deuxième partie. Ok. La première partie, c'était le débat, non? Oui, la deuxième partie. C'est les gars de nos collègues de la rédaction qui vont clôturer la deuxième partie. Exactement. Merci beaucoup. On va raccompagner nos amis, nos invités avec donc cette pause publicitaire avec notre partenaire Goodies. Petite annonce disponible dans 24 pays de l'Afrique. Et juste après, on retrouve nos collègues de la rédaction pour la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. De retour sur ce plateau de Café Soleil. On est donc dans la rubrique La Une des journaux. Peut-être aujourd'hui, mais je pense que c'est nous-mêmes qui allons faire la Une des journaux. En attendant de faire la Une des journaux. Nadège, oui? Dis-moi généralement les informations. Comment est-ce que tu apprécies les informations au Togo? Est-ce que tu penses que, voilà, je sais pas. Voilà. Alors, écoute, les informations, une information généralement, c'est pas comme si ça se prévoit. Donc, nous prenons les informations comme elles viennent, quoi. Voilà.
Et nous les traitons également comme elles viennent. Ah oui, comme tel, non, parce qu'il faut quand même... Voilà, comme elles viennent. Mais nous prenons ça des fois avec des pincettes. Et ils sont également là sur ce plateau avec nous, le collègue de la rédaction, Bernard Quinvy. Bonjour. Bonjour Prince Afzal, bonjour Félicité, bonjour Nadège. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour Clig et Kofi. Entrée solennelle. Oui. Carambolage. Solennelle. Voilà. Si c'est à moi la terre, je t'offrirai te donnerai tout ce que tu voudras. C'est vrai. Mais voilà que ça ne m'appartient pas. Ouh là là, ça fait penser à quelque chose. Voilà que ça ne m'appartient pas, donc tu n'auras rien. Absolument rien. Tu n'auras rien. Bonjour. Oui, bonjour. Pas encore. Que disent les presses parues en ce jour? Oui, Togo Presse, le quotidien national disponible ce matin dans les kiosques, parle de l'environnement des affaires. Et selon Togo Presse, grâce à l'engagement du chef de l'État, le Togo a plutôt les atouts pour garder le cap. Assainissement et modernisation des villes, l'État met les bouchées doubles avec des résultats déjà satisfaisants. Toujours avec Togo Presse, revue de la politique culturelle du Togo, acteurs et décideurs à la recherche de nouvelles orientations stratégiques. Société, pour finir avec Togo Presse, les populations riveraines du Mono-Sud instruites donc sur les comportements et attitudes à observer en cas d'inondation. Le journal Nouvelle Tribune parle des prix des casques et dit stop à la spéculation. Puis cimetière de Bepota fermé pour saturation. Flambeau des démocrates à présent. Flambeau, ce journal met à sa une photo, une géante photo de l'ancien président gabonais Ali Bongo et titre triste fin. Le dialogue, à présent, le dialogue, port de casque passager, les autorités sécuritaires passent à l'étape des sanctions. Pour soulager les parents d'élèves, les établissements privés sommet de plafonner les frais de scolarité. Le journal Wara les vainqueurs, aussi disponible ce jeudi dans les kiosques, parle du rapport annuel Business Ready. Et là, le Togo parmi les 55 économies à évaluer. Prévention et détection des menaces et urgences de santé publique, la plateforme Une seule santé lancée au Togo. Libération, à présent, libération, poste de péage de Kemerida, voilà, les usagers invités à payer les droits d'usage de la route. Projet PATAM, des infrastructures scolaires et d'alphabétisation réceptionnées à Nakorkou dans la commune Oti. Chronique de la semaine. Chronique de la semaine nous parle de la journée nationale de partenariat public et privé. Et selon Chronique de la semaine, le président de la République, Faure Gnassingbé, fait du secteur privé un tremplin pour la croissance de l'économie nationale. Opération Feu Tricolore, ça n'en manque pas, de la nécessité d'insister sur les conduites à tenir lorsque le feu orange s'allume. Puis recrudescence de la dépigmentation de la peau noire au Togo, l'association Nounia en guerre contre ce fléau. Le journal L'Intelligent, à présent, L'Intelligent revient sur le coup d'État au Niger. Il dit sauver le soldat Bazoum. Selon le journal, la guerre en Côte d'Ivoire est un exemple à ne pas ignorer dans la sous-région. Et donc, une opération militaire commando pour délivrer Bazoum est un coup de folie. Réélu à 64,27%, Ali Bongo déposé tranquillement par l'armée. Puis, retour au Togo, toujours dans le journal L'Intelligent, et port de casque obligatoire, le temps des sanctions. Presse en ligne, aujourd'hui nous avons TogoTopNews.com qui aussi est revenu sur l'opération Feu Tricolore et selon le journal, donc 15 vies humaines préservées dans le mois d'août. Ici Lomé.com, le Gabon est d'actualité et les unes sort un général. Burkina Faso à présent, un projet de loi approuvé pour l'envoi d'un contingent en appui au Niger. Et restons au Niger pour parler de cette intervention militaire. Les troupes sénégalaises annoncées au Bénin. Voilà, Afzal Prince, c'est tout pour ce midi.
Merci beaucoup. Pour ces informations, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être informé des informations. Oui. Un seul sujet à débattre aujourd'hui. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, je plaiderai pour 2 sujets, mais en 3 minutes au total, les 2. Et le premier concerne le bilan de l'opération Feu Tricolore qui a été lancée depuis le début du mois de juillet, août. Oui, fin juillet. Comme premier résultat, la police nationale a fait sortir les résultats, les constats avec des chiffres. Donc, je vais aller avec cette citation du colonel Yaovi Okbaoul. Il dit « Les accidents, il y en aura. Mais si tous les usagers de la route observent les règles de sécurité prescrites, à savoir ceinture de sécurité pour les voitures, port de casque pour les engins en 2 roues et le respect des feux tricolores, ces accidents seront moins mortels. » Donc, ce qui veut dire que on a déjà eu des résultats. 32 morts dans ce mois d'août. Depuis le début de l'opération. Oui, le mois d'août, du premier... la gendarmerie et la police nationale ont enregistré 32 morts pour ce mois. Mais quand on fait le calcul selon lequel les premiers 6 mois de l'année nous ont donné 282 morts, ce qui veut dire que mensuellement, on a 47 morts. Maintenant, dans ce mois d'août, nous avons 32 morts, ce qui veut dire que les morts mensuelles ont été réduites de 15. Voilà, ce qui veut dire qu'on a préservé 15 vies avec les opérations Feu Tricolore qu'il y a eu dans ce mois. Donc, on va prier la police de continuer son travail et que la population aussi adhère à cette sécurité-là. C'est pour leur bien. C'est pour le bien de nous tous. Deuxième sujet va concerner la saturation du cimetière municipal de Bekpota. Nous l'avions tous appris récemment. Le maire Gomado a passé à un réajustement du prix de la tombe. Du prix de la tombe et de la réglementation de la tombe elle-même. Les épaisseurs et les matériels à utiliser dans la construction d'une tombe. Donc, hier, il a encore sorti un communiqué et ceci dit que le cimetière est saturé. Donc, à partir de 2 septembre, personne ne pourra enterrer des morts au cimetière municipal de Bekpota. Donc, tout le monde est prié en cas d'inhumation de se diriger vers d'autres cimetières du Grand Lomé. Donc, on attire aussi l'attention des gouvernants de repenser à d'autres alternatives, puisque étant donné que les autres vont s'ajouter aux existants, le manque de place va se faire aussi rapidement sentir. Donc de prendre des dispositions. Voilà. Point final. Merci beaucoup à toi, Kofi Kligué et Bernard Quinvier également pour ces informations. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, on sait si bien le faire. On vous raccompagne avec cette musique et on revient pour la 3e et dernière partie de cette émission consacrée à notre invité VIP du jour. Il est déjà en place. Juste pour votre plaisir, on se retrouve juste après ceci. Même si tu veux que je t'aime, pour qu'ensemble on atteigne l'étape suivante. Est-ce que tu sais que l'amour c'est pas compliqué? Bateau roule quand tu follow les exigences. De toute évidence, évitons de mettre la distance. La vérité ça blesse mais rend résistant. Les jaloux sont des paresseux en puissance. Laissons-les, vautrons-nous dans la jouissance. L'amour c'est qu'un jeu, dangereux. L'amour c'est qu'un jeu, hey, dangereux.
L'amour c'est qu'un jeu, c'est dangereux. Yeah, l'amour c'est qu'un jeu, dangereux. Ça fait trop si on sait, si on sait, si on sait, si on sait. Je ne veux plus si on sait, si on sait, si on sait, si on sait. Ça fait trop si on sait, si on sait, si on sait, si on sait. Je ne veux plus si on sait, si on sait. Tu me donnes et je te donne et c'est comme ça. Aimons-nous sans prise de tête et puis bah voilà. Profitons de ces moments, ouais, comme si c'est la fin du monde, ouais. Vivons tout simplement, ouais. Et t'as peut pas rétaper car en fait l'amour c'est qu'un jeu, dangereux. L'amour c'est qu'un jeu, hey, dangereux. L'amour c'est qu'un jeu, hey, dangereux. Yeah, l'amour c'est qu'un jeu, hey, dangereux. Ça fait trop si on sait, si on sait, si on sait, si on sait. Je ne veux plus si on sait, si on sait, si on sait, si on sait. Ça fait trop si on sait, si on sait, si on sait, si on sait. Je ne veux plus si on sait, si on sait. Profitons de ce moment, comme si c'est la fin du monde. Vivons tout simplement. Et t'as peut pas rétaper car en fait de retour sur ce plateau de Café Soleil, l'émission de divertissement de la mi-journée sur la 7, le Canal Plus, numéro 262. Nous sommes donc dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à notre invité. Et oui, les réseaux sociaux l'ont annoncé également, mais c'est l'occasion également pour nous, une fois encore, de l'annoncer dans cette émission. Une légende de la musique africaine, je dirais plutôt internationale également, un drapeau d'un pays voisin à côté, un artiste également qui aura bercé des générations. Aujourd'hui, de passage donc sur la terre de nos aïeux, il a bien voulu faire une escale ici chez nous pour donner également de cette bonne humeur, cette dose. C'est une dose, non? Une bonne dose. Une bonne dose de bonne humeur. Eh bien, félicité, je te laisse introduire le peu clip qui annonce notre invité du jour. Exactement, c'est un clip qui a bercé la jeunesse de beaucoup de personnes et également l'enfance de certaines personnes ici sur ce plateau. Sur ce plateau. Sur ce plateau, non. Après, si. On se comprend. On va faire court. Oui. Si on va parler comme ça, il y a des gens qui seront frustrés. Donc on va revenir un peu. Oui. On va dans la possibilité à tout le monde de dire, oh, moi ça je connais. Je connais. Sinon, si on veut aller jusque là-bas, là, les gens vont dire, non, on va faire court. Oui. Mesdames et messieurs, souffrez. Soufflez. Souffrez donc de cette œuvre qui va venir. Notre invité du jour, il est l'auteur de ce son en collaboration avec Tia. Ma musique, aïe, Blaise. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Doudou. Écoute ces chansons, c'est pour nous. Ça veut parler d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens cadencer sur mélodie. Avec des pas comme le blues, jazz ou même slow. Tu sais, nos vies a besoin d'amour. Et n'est les madames, les bounognos. Et n'est les meilleurs des simrajlés. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Besoin de ton corps. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Le temps apaise les blessures, mais pour moi rien n'est plus sûr. Je m'imagine. Eh oui, on a besoin de vos cœurs.
mais pas de vos corps, pardon. Est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour petit Miguelito avec nous sur ce plateau? Miguelito, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va super bien. On force pas, c'est Dieu qui donne. Hein? Toujours, toujours. Ça fait combien de temps déjà que tu es à Lomé? Ça fait déjà une semaine que je suis à Lomé. Une semaine. Et tu te sens comment? Je me sens à l'aise comme chez moi, comme ici déjà c'est la terre de ma mère. Petit Miguelito, ouais. Quelles sont les nouvelles? Plein de nouvelles. Il y a un nouvel album qui va sortir très bientôt. Il y a un autre single qui est sorti il y a de cela 4 mois avec ma maison de production, Mon Label. Et un album qui va être lancé d'ici l'année prochaine. Voilà. Pour le moment, l'actualité musicale de Petit Miguelito? L'actualité musicale, comme je viens de le dire, un single qui est sorti il y a de cela 3 mois. Doué. Merci beaucoup. Et juste après ça, il y a un autre qui va sortir d'ici 2 mois, qui va annoncer l'album l'année prochaine. Ouais. Alors, j'ai envie de m'intéresser vite fait parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, le titre de ce morceau Doué. Après, je me suis dit, c'est Doué veut dire, parce que quand tu écoutes le morceau, je suis en mode Doué. Mais après, on me dit non, c'est en fond, mais ça ne veut pas dire Doué, danser, ça ne veut pas dire forcément ça, je ne sais pas trop. J'ai dit, bon, dans tous les cas, il sera là. On va lui demander. Donc, ça veut dire Dieu seul. Dieu seul. Dans tout, il faut mettre Dieu seul. Et ça avance beaucoup. Ouais. Dieu seul. Oui. Et ça avance beaucoup. Il était le seul également à tes côtés durant toutes ces années. Aujourd'hui, on va totaliser la carrière de Petit Miguelito. Ça fait déjà combien d'années quand même que cette aventure avec la musique a démarré, Miguelito? Ça fait déjà 18 ans. Hein. 18 ans. Est-ce qu'on disait que peut-être déjà non? Que peut-être je ne sais pas. Donc ça fait 18 ans que j'ai commencé la musique, mais je l'ai commencé très jeune. Très jeune. Donc c'est pour ça que quand d'autres disent, j'étais encore, quand il a commencé, c'est comme si moi je suis vieux. Donc ça fait à peine 18 ans. C'est pour ça que je voulais mettre mon nouvel album dans les 20 ans de carrière. Ce qui va embrasser un peu une tournée internationale. À commencer par Lomé. Ah ouais. Oui, parce que... J'ai commencé ma première chanson avec une langue que moi-même je ne connaissais pas. C'était la langue du taureau, le Mina. Et je parle pas bien le Mina, mais je suis taureau quand même. Ça fait plaisir, Miguelito, d'être avec nous. Féliciter. Oui. Je sais pas, tu as peut-être quelque chose à demander à Miguelito? Je ne sais pas également, mais j'ai remarqué que Miguelito, c'est plus des sons lovers. Les sons qui, quand tu écoutes, franchement, tu as des frissons et tout. C'est la partie, c'est ce qui t'a intéressé là. C'est tu ne veux pas que lover, c'est la vie. Oui, mais il y a beaucoup de sons lovers et tout. Est-ce qu'il y a un amour particulier pour... l'amour. Pour cette thématique. Voilà, pour cette thématique. Bon, en fait, en général, un artiste doit chanter beaucoup l'amour. Parce que l'amour, ça nous unit. On est tous ici, c'est par rapport à l'amour du travail. Et je chante beaucoup l'amour, love, entre femmes et hommes. Yes. Juste parce que ça nous renforce beaucoup à faire beaucoup de choses. L'homme se bat dans sa... Je suivais votre émission depuis là. J'ai vu quand l'autre disait il faut que la femme dit non, c'est moi. J'ai beaucoup aimé. Tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour? Oui, c'est l'amour. Donc quand je dis qu'elle parle bouya, on dirait une paysanne. Agricole. Il me traite d'agricole. C'est un peu agricole. C'est l'amour de correction. Donc je chante beaucoup l'amour parce que sans l'amour, je pense qu'on ne serait pas là. Et l'amour d'un couple aussi, c'est très important. Et c'est ça, je chante beaucoup. Super. Ça fait plaisir. Nadège? Alors là, tout de suite, je pense que je vais garder. Oui, exactement. Pour le moment, juste pour le moment. Possible. On parle de promise quand même. Promise. Oui, voilà. Alors, moi, je voudrais savoir, on sait que la vie d'artiste, ça, c'est haut et puis c'est bas. Après tout, c'est 18 ans maintenant, vous venez de le dire que vous êtes dans cette carrière-là. Comment vous arrivez à tenir? Oui, c'est 18 ans, c'est pas petit, c'est comme un escalier.
Et un enfant qui naît, il trébuche toujours. Mais je pense que je suis sur une autre palier de ma vie. J'ai traversé beaucoup de choses, des hauts et des bas. Et on dit souvent, celui qui sait reculer, il saute mieux. Alors je me suis mis en arrière, j'ai mieux sauté. Et je pense que là où je suis aujourd'hui, je pourrais me dire que le temps a fait que l'homme s'est chargé, quoi. Donc la carrière d'un artiste, c'est la patience. Je dis à tous les artistes d'être patients. Patience. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais toujours que il y aura aussi un autre haut. Ouais. C'est ça. Il y a la langue qui est revenue. Est-ce que tu permets quand même? Oui. Comme ça, juste comme ça. Oui. Elle est revenue. Elle est revenue. D'accord. Justement parce que là, il parlait des hauts et des bas. Petit Miguelito, à un moment, vous êtes... vous avez disparu de la scène et maintenant là vous revenez. Les fans ils n'auront certainement pas compris le pourquoi. Est-ce que actuellement là vous pouvez leur rendre compte? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Je suis de retour, I'm back, donc voilà. En quelques mots, je vais seulement dire, en tant qu'artiste, après tout, je suis un être humain. Donc j'ai appris à me connaître dans le temps de pause, ce qui a fait que j'ai dit seulement la patience à tout le monde. Et également, cet esprit de sagesse également qui a toujours animé l'artiste. Bon, je l'ai connu quand même, ça fait un bon bout de temps. Bon, je l'ai connu également, ça fait un bon bout de temps. Tu l'as aussi connu, non? Oui, je l'ai aussi connu. Tu n'as pas connu. Donc si je dis je l'ai connu, c'est que je l'ai connu. Même si je ne peux pas vous dire ce que Miguelito et moi ont fait. Souvent quand on se voit à Boïko, c'est Boïko, non? C'est à nous de te dire là où. Calavi, on est toujours ensemble. Tu as déjà franchi la frontière. Tu as déjà franchi la frontière. Il n'y a pas de frontière entre le Togo et le Bénin, c'est la famille. Voilà. Alors, Cédric. Oui, moi, ce qui m'intéresse, déjà, la chanson avec Tia, Mon bébé. Comment ça s'est fait? J'aimerais avoir l'anecdote derrière le processus créatif de cette chanson. La chanson Mon bébé s'est fait avec un professionnalisme de producteur, Blaise Le Seul. Blaise Le Seul qui a... J'avais raconté une fois aussi l'histoire, hein, j'étais à Paris, quand j'ai commencé au studio, Tia était là. Et elle a écouté, elle dit c'est un entier. On dit non, c'est un béninois. On dit non, c'est un Togolais. Donc c'est un artiste. Dans le partage de l'artiste, l'artiste est un Africain. L'artiste n'a pas de nationalité. Donc elle est rentrée dans le studio, elle a écouté, elle dit qu'elle doit chanter sur ça, foncer. Parce que déjà, elle, c'est une grande soeur que j'aime beaucoup. Et c'est comme ça, c'est arrivé, elle est montée sur la chanson. Et en un clin d'œil, ça a été... Bon. Mais moi, déjà, je croyais déjà à ma chanson. C'est clair. Ok. un tube également. Un tube. Alors, Miguelito, il a beaucoup parlé. On va essayer de temporiser un peu, d'amuser un peu la galerie. Bizarrement, promise, excuse-moi pour ça. Je vais faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu de faire, mais permets-moi d'ouvrir la roue. Pour notre invité, spécialement pour Michel. Vas-y, il n'y a pas de souci. Miguelito, on va jouer un peu, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Mais j'ai envie de laisser Félicité gérer ça. Félicité, gère ça. Moi, je suis à côté là. Okay. Elle va te dire, on va s'amuser un peu, on va essayer d'amuser, de détendre un peu l'atmosphère. On a un petit truc avec nous ici, avec lequel on aime bien jouer et s'amuser. Félicité, le jeu et l'artiste sont à toi. D'accord. Alors ça c'est la roue du soleil, comme tu peux le voir. Il y a des numéros inscrits dessus de 1 à 12. Ouais. Déjà, est-ce que la chance est de ton côté aujourd'hui? Toujours. Super. Ok. Intéressant. Elle c'est ici, Café Soleil qui gagne les chances déjà. Aujourd'hui c'est mal là. Jusqu'au moment de ce jeu-là, la chance va te fuir un peu. Il est trop sûr de lui. Tu vas choisir un numéro. Moi je vais me charger de tourner la roue. Un ou deux? Un seul. Un seul numéro. Tu choisis un numéro entre 1 et 12. Parce qu'il y a deux couleurs de chaque. Ah, allez, attends, l'invité là, il a vu des choses que les autres invités ne voyaient pas. Ne voyaient pas, voilà.
Est-ce qu'il est en train de faire des calculs là? Non, mais je te dis, c'est un frère béninois. Les Béninois, ils sont smart. Mais bon, bref. Non, c'est une question qu'il a posée, ça ne veut rien dire. Oui. Et donc, je suis en train de dire que tu vas choisir un numéro, je vais me charger de tourner la roue. Et si la roue s'arrête sur l'aiguille là, et que ça tombe sur ton numéro, tu auras gagné. C'est à moi de tourner ou c'est à vous? Non, je vais me charger de tourner parce que je suis la main innocente ici sur ce plateau. La main n'est pas innocente. D'accord. Allez, Miguelito choisit quel chiffre entre 1 et 12? 90. Non, c'est plutôt le 9. C'est le 9, ça? C'est le 9. Le 9. Parce qu'il n'y a que des chiffres entre 1. Si tu as choisi entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, j'ai choisi le 06. Le 6. Pourquoi tu choisis le 6? Pourquoi tu choisis le 6? Je t'ai dit. Non, en fait, j'aime beaucoup le jaune. Le jaune, le vert, j'aime beaucoup. C'est à cause de la couleur. C'est à cause de la couleur. D'accord. On peut tourner, non? On peut tourner. Non, ça doit rester à 12. Non, okay, on ramène ça à 12. de... Ramène ça à 12. Ok. 12, c'est 12, il y a 6 aussi. D'accord, j'y vais. Vas-y. La roue qui tourne. Le numéro 6 choisi par Petit Miguelito, notre invité dans l'émission Café Soleil. Histoire donc de vous donner de la bonne humeur. L'artiste avec nous sur ce plateau, c'est donc au jeu de la roue du soleil. La roue qui commence déjà donc par ralentir. Petit Miguelito a choisi le numéro 6. Est-ce que la chance est de son côté aujourd'hui? On saura ça dans quelques secondes avec le numéro... Hey, avec attends, il y a quelque chose qui se passe. Raté. Le numéro 8. Elle n'a pas bien tourné. Non, bon, ok, on te donne encore une dernière chance. Ok. Une dernière chance. Toujours le 6. Toujours le 6. Il est décidé, carrément. J'aurais bien aimé moi-même tourner. Oh non, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Je peux. Exclusivement. Ok, d'accord. Exclusivement. Petit Miguelito même qui vient s'essayer au jeu de la roue du soleil. Lui-même, il va tourner. Voilà, la première fois dans l'histoire. Voilà, le numéro 6, Petit Miguelito. Lui-même, il a tourné. Ah oui, on essaie de voir. Et si le numéro 6 choisi par Miguelito, va sortir. Lui-même, il a tourné la roue. Attention dans la surface de réparation. On est là. Qu'est-ce qui va se passer? Il dribble le premier adversaire. Miguelito a toujours la balle. Attention, le numéro 6. Mais tout est jouable. Tout est possible. Et non. Oh non. Oh là là. Oh là là. Plus de peur que de mal dans la défense de Café Soleil. Même si Petit Miguelito a frappé dur, la balle est passée à côté. Et ce ne sera pas de chance pour le Petit Miguelito. Oh là là. Désolé. Oh là là. Merci beaucoup. Et prochain jeu. Oui. Également un second jeu sur ce plateau qui s'appelle le quiz de l'invité. Ça consiste à projeter des images sur l'écran. Si c'est une personne, tu nous dis qui c'est et ce que cette personne t'inspire. Et si c'est un objet, tout simplement, tu nous dis ce que c'est. Nous partons pour la toute première image du quiz après ceci. Ah tiens. Comme je dis, c'est une grande sœur que j'aime beaucoup parce que depuis le temps des temps, elle faisait des belles choses que moi j'aimais beaucoup. Et j'avais jamais pensé que on aurait un truc à faire ensemble et Dieu étant merveilleux, les choses se sont passées. Donc c'est une artiste que j'aime beaucoup. Super. Tia, vous êtes toujours en contact, hein? Toujours. Ça va? Tranquille. Il y a fouille. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. C'était donc la première image du quiz. Nous passons donc à la deuxième image du quiz. Ah, personne. Oui, le roi Tcheng, il a été avec mon papa, mon père étant un grand artiste béninois. Et je pense que c'est toujours des inspirations par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ça nous inspire aussi, même si c'est dans 2 mots, dans leur chanson, ça nous inspire aussi. Inspiration, voilà ce que je retiens. L'inspiration, il a laissé quelque chose également. L'inspiration, il a laissé également quelque chose, cette force-là. Ouais. Et vous continuez le combat. Oui. Ce n'est pas tout. Dernière image. Dernière image. Ça là, il ne va pas trouver. Il va pas trouver. Il va pas trouver. Le visage...
Le visage, ça te dit quelque chose. Il ne doit pas trouver. Le visage te dit quelque chose. Oui, derrière, je pense que... derrière, on est en train de lui souffler derrière. Mon Dieu, que... Bon, je te donne des indices. C'est un humoriste togolais. Ouais. Un humoriste togolais. D'abord, est-ce que tu aimes les humoristes togolais? Oui, j'aime beaucoup. Tu as des idées de quelques humoristes togolais sur les réseaux sociaux, TikTok et tout? Lui, là, il est plus sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je ne suis pas trop... Réseaux sociaux. D'accord. Là, si c'est ça, on comprend. Il n'y a pas de souci. Mais je connais beaucoup d'humoristes. Hein. Voilà. Revenez sur petit Miguelito. Voilà. L'image donc de l'artiste... pas l'artiste. L'image qui vient de passer, il s'agit bien sûr de ce web humoriste togolais jeune talentueux, Dr Clément, Dr Clips. Okay. Il fait partie donc de ces web humoristes quand même qui bercent cette nouvelle génération en matière d'humour. Si tout va bien, tu seras donc notre invité de demain. Alors, Miguelito, c'est toujours un kiff pour nous de t'avoir sur ce plateau. En temps, déjà, pourquoi est-ce que tu as levé? Je suis levé pour une soirée VIP. Et en même temps aussi pour me reposer, hein, parce que la terre martinienne, le lait là me manque en fait. Donc, je viens toujours pour me ressourcer. Tu viens te reposer, mais quand même, tu as dit avec l'amour là que tu portes à tes fans togolais également, qui tu ne peux pas venir ici au Togo, ici repartir comme ça. Voilà. Au moins, tu vas leur offrir un peu de... en moyen de et tout. S'ils veulent te voir, hein, tes fans togolais, nos téléspectateurs également qui nous suivent sur ce plateau, ils veulent quand même participer. Bon, je ne sais pas participer, mais ils veulent voir petit Miguelito chanter et tout. C'est comment, c'est où, ça va se passer, c'est quand, c'est quoi exactement? Je pense que je vais laisser la parole au manager de dire les choses telles que ça doit être ce jour-là. Super. Alors, le manager donc, de l'artiste avec nous ici, Miguelito, il sera de passage, il est de passage donc, ici, 228, mais l'une des raisons également, c'est-à-dire l'offre, quelque chose également à ses fans, et c'est l'occasion de lancer un appel aux fans. Il s'agit de quoi exactement et comment ça va se passer? Oui, merci Afzal et merci à tous nos téléspectateurs de la télévision de cette merveille. Il faut dire qu'effectivement, Miguelito est là à Lomé. Nous avons un concert, disons un buffet, spécial buffet, qui se tiendra le 2 septembre, disons samedi prochain, au niveau de Sobo Sito. Quand vous arrivez au niveau du Confir, à la station Total Energies, en face, il y avait Wings & Shake. Donc c'est dans l'enceinte de l'immeuble de Wings & Shake que va se passer cette belle fête. Alors, je vais dire que c'est une initiative de l'hôtel Venise en collaboration avec Bavaria Discothèque. Voilà. Super. Voilà, je sais pas. C'est à quelle heure? C'est à 19h. 19h. Oui. Toute la population est invitée donc à prendre part à ce rendez-vous où Miguelito donc donne rendez-vous à ses fans. Venez massivement pour soutenir également l'artiste et vous faire plaisir. Alors Miguelito, il y a quelque chose qu'on devait dire, qu'on n'a pas dit, ou bien on a tout dit. Café Soleil, je pense que le soleil n'a pas besoin de tout dire. Les gens n'ont qu'à venir pour voir comment on a séché nos trucs. Alors, merci beaucoup. Tu vois, petit Miguelito. Merci beaucoup. Prochaine étape, dans 2 mois, on se retrouve pour le nouveau son. Un autre son également qui va sortir. Je vais revenir pour tourner parce que... Ok, tu vas revenir tourner? Oui, je vais venir. Il tient vraiment... Faut venir, on attend. Je n'aime pas perdre en fait. Okay. Donc... Super. Alors, je rappelle que la soirée va se faire en live. Ah, c'est du live. C'est du live. C'est du live, c'est pas du playback. Non, c'est pas du playback. Et super. il y aura d'autres artistes comme Sergent Azotti, l'humoriste, Fatiska la diva. Il y aura également Mardi et plein d'autres. Super. Voilà. Super. On va faire le déplacement quand même pour se rappeler du bon vieux temps, également de cette nouvelle génération, également petit Miguelito. Merci beaucoup. Un mot à l'endroit donc de tes fans qui te suivent à travers cette émission Café Soleil. Avant de dire un mot, je t'avais dit non, j'aime bien ton style. On est plus, hein. C'est fini. Tu viens de dire, nous sommes foutus. Tout le monde est très stylé, surtout la dame avec
Thank you. On a pressé. La date. Sinon, je dis merci à tous mes fans et merci à vous, merci à Café Soleil et bisous là-bas. Bisous là-bas. C'est sensuelle façon. C'est pas pour toi. Bon, pour terminer ça, pour terminer l'émission là. C'était un plaisir de vous avoir accueilli sur ce plateau, Petit Miguelito, et tous les autres invités qu'on a eu en deuxième partie de cette émission. C'était un plaisir également d'avoir partagé ces 115 minutes plus quelqu'un avec vous. C'est un plaisir. Pour nous, trop de plaisir en fait, trop de plaisir parce que déjà le week-end, comme annoncé, Petit Miguelito, il sera en live du côté de Sogocito pour vous qui aimez ce qu'il fait, sa musique, et pour vous également qui aimeriez le retrouver à part cette émission Café Soleil. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe de Café Soleil, merci à tout le monde derrière la caméra, à la partie technique également. On se retrouve demain, vendredi, pour terminer en beauté cette semaine avec Café Soleil. Parle-moi.